Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team, c'est chaque vendredi midi, ici chez Webedia, en direct comme d'habitude. Et ensuite en replay, on est sur le stream, puis en replay sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Allez, c'est parti les amis, au sommaire aujourd'hui, le menu du jour de cette classe foot. Rien que pour vous, en direct, avec vos messages, vos commentaires, les toutes dernières news où on parlera notamment transfert. Lucas Hernandez, si ça vous dit quelque chose, on en parlera dans quelques minutes avec vos avis. Il y aura l'instant Oh My Goal. Qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal cette semaine? C'est non pas la présence de Steve Mandanda dans les 23, c'était la semaine dernière. Je me suis noté une connerie, je vous le dis, mais l'instant Oh My Goal donc nous parlera de la team Giroud, team très aiguë. Ça a énormément fait parler sur les réseaux cette semaine. Et voilà pourquoi on en parle cette semaine. La récréation, bien sûr, le grand débat de l'émission de la First Team, ce sera consacré donc à Thierry Henry. Thierry Henry, meilleur joueur étranger de Première Ligue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous, pas forcément. On en parlera justement dans le grand débat de l'émission. Il y aura Manu Tu Descends, consacré au foot féminin. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Attention, Manu. Non, Pierre Ménès. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Manu, en effet, on ne sait pas encore de quel côté il va se trouver. Du côté droit de Pierre ou du côté gauche. Enfin bon, bref. Il y aura l'interro surprise. 2 mètres entre les deux. Bref. Il reste un peu de place. Non. Allez, c'est parti. C'est la classe. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver en direct pour cette classe foot. C'est parti. Venez, prenez place au premier rang comme d'habitude. Thibaut Vizirian pour vous servir, les amis. Et voilà. Et je suis accompagné de mes studieux élèves de la classe foot qui, un par un, viennent d'entrer dans la classe. Ils sont en pleine forme, mes moussaillons. Et je les adore. Alors, un par un, je vous les présente. Ils sont cette semaine très chauds, très beaux. À commencer par Thomas Dufan. Ouais, je suis content parce que cette saison, vraiment, je suis présenté tout le temps en premier. Sache que ça me touche, hein, tu vois. C'est parce que t'as... C'est juste pour les quotas. C'est parce que tu as hurlé en début de saison, à l'intersaison, plutôt pendant le mercato, et j'ai eu très peur de te perdre, donc je ne voulais absolument pas. À ta droite, il y a l'homme qui a un genou endolori, mais c'est aussi le boss de la rédaction d'Oh My Goal, et c'est mon Lillois adoré, Maxime Orbet. Ouais, boss, pas que de la rédaction, tu peux dire de la publication, ça englobe tout. Rédaction, montage, tout, community management. Excuse-moi, Tony Montana. D'un côté, il y a le cut de First Team, là, le boss de tout. Vous le verrez peut-être bientôt du côté d'une nouvelle émission de la First Team, mais je ne dis rien. En tout cas, en attendant, il peaufine ses arguments foot. C'est Emmanuel Moine, l'homme de la FFF. Salut les amis, et d'ailleurs la FFF m'a emmené à la découverte des jeunes équipes de France U19 là, cette semaine. Je peux vous dire qu'il y a du talent, j'ai hâte qu'ils percent ces garçons et qu'on en parle dans cette émission. D'ailleurs. Vivement qu'ils arrivent en national, hein, Manu. Ouais, t'as raison, parce qu'il y en a beaucoup souvent qui se perdent en route. Et enfin, il est là, toujours présent. Il a encore une semaine agitée, mais c'est comme ça qu'on l'aime, la bête de Brest. Erwan Aboutallah. Quel surnom catastrophique, je n'imiterai jamais. Bonjour Thibaut. Merci, bonjour Erwan. Bonjour. On Le avait- serviteur de Moulin, je t'appelle comme ça. Suite à notre sommaire catastrophique, bien sûr, nous embrassons Pierre Ménès, que l'on adore, et on parlera, bien sûr, sport féminin, sport foot qu'il adore. Non, Manu qui descend. Avant de démarrer en une touche, vous le savez, vous êtes donc 5e chroniqueur de cette émission, comme d'habitude. On prend vos messages en pagaille d'ailleurs sur le chat, à chaque fois sur le stream, et on est ravis de vous avoir. Donc là, je scrute déjà les bonjours, les au revoir, la bête de Brest. Ça plaît beaucoup aux gens, Erwan, tu fais une erreur. En tout cas, les amis, vous le savez, comme chaque début d'émission, le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Allez, c'est parti pour cette classe foot avec la tour de table en une touche. Quelles actus ont retenu l'attention des chroniqueurs cette semaine? Et on commence par un transfert qui a marqué les esprits. Annoncé il y a quelques semaines, ça avait été nié. Et finalement, le Bayern Munich a bien fait sauter la clause libératoire de Lucas Hernandez. 80 millions d'euros sur 5 ans. Il sera donc bavarois en compagnie de l'autre latéral des Bleus, d'ailleurs Benjamin Pavard, qui a signé pour 35 millions d'euros. Il sera bavarois lui aussi. Ils seront... Benjamin Bavarois. Justement, alors c'est un duo qui vous plaît au Bayern. Il y en a un qui vaut 2 fois le prix de l'autre. Est-ce que c'est un choix judicieux à votre avis, cette acquisition? 85 millions, ça paraît quand même beaucoup. 80 et 35.
80 Ok. et À 80, ça va alors. 80, ils ont eu 5 millions en rap, ça. Non, mais c'est énorme. Ça fait de lui l'arrière gauche le plus cher de tous les temps. Alors certes, il y a du potentiel, certes, il est polyvalent, mais selon moi, ça fait beaucoup pour un joueur qui n'a pas encore prouvé au très haut niveau en club. Certes, en équipe nationale, il est champion du monde, mais à voir. Moi, je te trouve très dur avec, hein, à la place du Bayern. Enfin, d'abord, c'est un très bon choix pour le Bayern. On connaît son profil de joueur, la grinta, mais pas que. Il est capable d'apporter offensivement. Et c'est un défenseur qui défend. Aujourd'hui, dans le football moderne, eh bien, c'est appréciable. Ça s'explique par le fait que ce soit la clause libératoire, les 80 millions. Sinon, j'imagine qu'il serait parti un peu moins. Le Bayern a besoin de se reconstruire une défense. Oui. Eh bien, quand il y a Lucas Hernandez qui arrive, et Lucas Pavard et Benjamin Pavard de l'autre côté, tu peux te dire qu'à priori, Jean-Pierre Pavard aussi, tu peux dire que ce sont de bons choix. Et quand tu mets sa clause à 80, tu t'attends à le voir partir? Pas forcément. Bah, en fait, il y a aussi deux choses étonnantes. C'est de une qui partent de l'Atlético, et tu peux te poser une question sur le projet de l'Atlético. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui vont partir en même temps que Lucas Hernandez? Tu peux te poser la question aussi, encore plus étonnant, de voir signer au Bayern Munich. Pour moi, ce mec-là, c'est vraiment un mec qui a la culture espagnole, mais il est limite plus espagnol que français, et on ne s'attendait pas à ce qu'il aille au Bayern. Imaginez Real, par exemple. Et voilà, exactement. Et ce qu'il y a encore plus étonnant, c'est que le Bayern a déjà dépensé 115 millions d'euros et qu'ils n'ont pas remplacé ni Robben ni Ribéry. Ça veut dire que cet été, ça va être encore très agité. On parle déjà d'une offre de 80 millions pour Pépé sur la table. Incroyable. Mais il ira d'ailleurs, hein, je pense. Hein. Mais ce qui est clair, c'est que le Bayern, Thomas le disait, ils ont besoin de se reconstruire et il faut qu'ils frappent fort. Et c'est ce qu'ils font pour commencer avec Pavard pour commencer. Et ils enchaînent avec Hernandez. Ils savent faire à nos amis, parce que ça fait quand même 40 ans maintenant que c'est des cycles. Hein, de toute façon, le football, on le voit avec le Real, on le voit aussi avec le Bayern. Là, ils sont en fin de cycle. Par rapport à il y a 5 ans où ils étaient au top, ils sont en fin de cycle et ils repartent par les bases, donc avec des défenseurs et ils mettent le prix forcément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, oui, voilà, ils sont complètement en phase de reconstruction. Ils achètent souvent vite et bien en plus du côté du Bayern. Il y avait une question. Mieux que d'autres. Justement, il y avait une Suivez question. mon regard. Il y avait une question de notre fidèle spectateur nomade qui est là chaque semaine qui nous dit et pourquoi le PSG n'a pas enchéri là-dessus, Clairement. n'a pas voulu ce joueur. Alors je sais pas clairement Tom, mais en même temps le PSG ils sont pas trop sur des joueurs à si cher sur des postes de défenseurs. Bah, il devrait y réfléchir. Et- hein. ouais, mais ce serait le ils seul vendent mec pas assez de maillots pour le effectif qui a la PSG. Grinta. Moi, je l'aurais pris. Hein. Non, mais vraiment, tu sais, quand je l'ai vu partir au Bayern, bon, bah, voilà, il part d'un très très bon club à un très grand club, donc c'était évident. Mais c'est tout à fait le genre de profil, de caractère qui manque au PSG. Moi, j'aurais adoré. En plus, le fait Il y a Thiago Silva. qui va rester d'ailleurs, parce que Tourelle a dit qu'il allait compter encore sur lui. Bref, c'est tout à fait le genre de joueur sur une aile gauche où il n'y a que des attaquants avec Kurzawa et Bernat. Ça aurait pu faire du bien. Et en plus, il est capable de défendre dans une défense à 3. Donc, non, j'aurais adoré qu'il vienne au PSG. Un peu Et de lui, est-ce grinta. qu'il aurait été susceptible ou intéressé par ce projet non, a parisien? priori, Pas sûr. non. Non, mais ce que je veux Non, dire, c'est qu'est-ce que des mecs comme ça, est-ce que pour eux, c'est attractif le PSG? Il veut gagner des Oui, titres, quand il même. l'a dit, au niveau Mais européen. il va au Bayern, donc évidemment, sûr. tu peux en discuter. Mais aller au PSG, c'est attractif dans tous les cas. Quand t'as Tico Ça Madrid. dépend. Par exemple, je sais pas, t'as City, t'as le Bayern, t'as Barcelone, Madrid et le PSG. Est-ce que le PSG est attractif? Effectivement, si t'as Dijon et le PSG, tu vas au PSG. Il n'y a Je pas de pense qu'il problème. a chacun des arguments. Sur l'échelle du Bayern, on peut considérer que Paris est un peu à la même hauteur. oui. Ils sont Donc, aussi loin ou aussi non, près non, de bah, je suis la Ligue pas des d'accord. Champions. Pour ça, je Pour pense Neymar que et Bayern Mbappé, est un a plus priori, grand club. Moi, je pose la question, mais je vois que mes deux amis là sont pas Je pense, complètement. je pense quand même que le Bayern est un plus grand club. Je pense que quand tu quittes Ah, l'Atlético. ça n'a rien à voir, hein. J'ai Non, pas c'est du pas tout la dit même ça. chose, J'ai c'est pas du tout dit ça. Oui, oui, mais C'est pas pareil. donc du coup plus attractif pour répondre à la question. Et je pense que quand tu quittes l'Atlético pour aller au Bayern, c'est que tu imagines que tu vas soulever plus de trophées et qu'aujourd'hui les signes qu'ont laissé entrevoir le Paris Saint-Germain ces dernières saisons, c'est que tu vas pas forcément aller très loin. Certainement, mais un Au joueur. Bayern, Après, c'est ça veut pareil. pas dire que ça Non. peut pas arriver. Je pense qu'un joueur quand même préférera jouer avec Neymar et Mbappé qu'avec Robben et Ribéry. Mais ça, C'est, c'est leur A c'est- priori, il ne jouera pas avec Robben et Ribéry l'année prochaine. Ben voilà, non mais c'est pour Mais dire. moi, c'est je suis que- pas sûr de ça. Et en plus, quand je vois les. Oui, ça se discute, mais c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et on est là pour ça. Mais je suis pas sûr que jouer le truc Neymar Mbappé de michetonneuse, là, je suis pas sûr que les joueurs ils aient tout de suite envie d'aller au PSG plus qu'au Bayern, comme ça, en Non, un mais claquement de doigts. on me demande est-ce qu'il est aussi attractif. Je pense qu'ils sont au même niveau, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Après, C'est ce que ma question elle est implantée, je pense pas. d'accord. Bon, Oui, il vaut mieux aller dans une institution comme le Bayern qu'au PSG. Bon. je vais pas aller trop longtemps quand même contre mon Oui. producteur parce que certains sont virés, certains sont. Non, non. Oh non. Il passe entre les gouttes, tu resteras de côté. D'ailleurs, j'en profite, on parle du PSG, j'en profite hier, j'ai hué Tuchel à Bein Sport. Oui, c'est vrai, j'étais là. hein. Non, mais c'est pas une Mais blague. justement, voilà, c'était ma transition. Certains sont virés, certains sont transférés, d'autres prolongés. Et il y a 2 entraîneurs qui ont été prolongés cette semaine, notamment Thomas Tuchel, que la First Team a eu la joie de rencontrer hier du côté de Bein Sport. Rencontrer, c'est un grand mot. Mais hein. quelles étaient les conditions de ce. Alors en fait, hier, la NBA, bon, on va profiter, hier, la NBA a annoncé que le match
européen de saison régulière se passerait à Paris, donc c'est le 24 janvier prochain. Donc j'étais invité par mes anciens collègues de BeIN avec Thomas et d'autres journalistes pour cette annonce-là. Et en même temps, vous savez que les locaux du PSG sont en dessous des locaux de BeIN Sport. Donc je suis retourné dans mon ancienne maison, ça m'a fait bien plaisir. Et en attendant dans le hall, en discutant avec Xavier Vauchon, pour ne pas le citer, il y a Thomas Turel qui discutait dans un petit conciliabule qui était à 10 mètres de nous. J'ai pas pu m'empêcher d'envoyer un voilà. Et en allemand, j'ai eu honte. Hein, Et en, voilà, je me suis en mis allemand, le ça veut dire quoi? Ça veut dire Seuls les Marseillais peuvent comprendre. Un petit mot du coup sur la prolongation d'1 an, donc c'était optionnel pour Thomas Tuchel, le PSG qui lui accorde finalement pas les pleins pouvoirs, mais ça y ressemble. Bon, je trouve que c'est une bonne chose. De toute façon, c'était l'homme à garder dans ceux qu'il fallait garder. Mais a priori, maintenant, il faut regarder est-ce qu'ils vont se séparer d'Enrique, est-ce qu'ils vont se séparer de Nasser. J'ai entendu dire que ça serait Buffon et aussi Alves qui seraient prolongés. Là, j'ai mis une petite réserve, mais Tuchel, en tout cas, bon choix. Moi, c'est un bon choix, je suis d'accord. Il faut un peu de stabilité quand même au coaching. Là, ces 5-6 dernières années, il y a eu quand même 3 coachs, Laurent Blanc, Unai Emery et donc maintenant Thomas Tuchel. Et on ne va pas oublier le bon travail qu'il a effectué jusqu'à évidemment cette désillusion face à Manchester. Mais il a fait du très bon travail dans le jeu. Il est proche de la proximité avec ses joueurs. Bref, il faut absolument le garder. C'est ce qu'ils ont fait. Unanimité là-dessus sur ce choix? Bon, oui, c'est logique. Un cycle d'entraîneur, c'est 3-4 ans. Voilà, c'est à peu près la durée de contrat qu'il a aujourd'hui. Et puis, comme vous l'avez dit, il a fait progresser l'équipe collectivement. Voilà, il faut travailler avec lui et c'est lui l'homme du futur pour le PSG. Il y a juste une information qui est assez intéressante, c'est que Pini Zahavi aurait été impliqué dans la prolongation de contrat, c'est ce qu'a annoncé le Parisien, justement de Thomas Tuchel. Et ça, c'est étonnant parce qu'on le dit proche d'Antero Henrique. Alors, est-ce que le Portugais mettrait de l'eau dans son en tout cas, ce que je sais, c'est que les relations qu'on veut nous faire croire horribles entre Tuchel et Enrique ne sont pas horribles du tout. Ils sont cordiales. Ils ne sont pas amis, mais elles sont comme cordiales, ça, normales. Elles ne ouais. sont pas folles, mais il n'y a pas d'animosité comme on voudrait nous le faire croire. Après, que Enrique reste ou pas, c'est peut-être. Je veux dire qu'ils ne envie, vont pas aux chandelles ensemble. mais ouais. C'est exactement ce que je voulais dire. Je cherchais mes mots, je l'avais sur le bout de la langue. moi, je les ai jamais pour croisés ainsi tous les dire. deux ensemble là-bas. Autre entraîneur prolongé suite à ses bons résultats, c'est en lien avec le Paris Saint-Germain, c'est celui de Manchester United. Il était prêté par Molde Ole Gunnar Solskjaer, finalement. Il signe jusqu'en 2022 à la tête de Manchester United. Est-ce que vous y croyez à ce conte de fées? Est-ce que vous pensez que c'est parti pour durer ou que c'est une erreur finalement, ce coup? La phase 1, elle est intéressante, c'est la phase de management, c'est-à-dire que tu dois faire avec un effectif existant et tu dois en tirer la pleine capacité. Ils avaient 11 points de retard sur le 4e, ils sont revenus à 2 points d'Arsenal, donc tu peux te dire oui, en effet, il y a des effets assez positifs et on ne parle pas de la Ligue des Champions parce qu'affronter Paris en 8e de finale ne veut absolument rien dire quand tu dois faire le bilan. Mais après, ce qui va être intéressant, c'est de voir Solskjaer à la phase 2, c'est-à-dire au moment où il va falloir qu'il modèle un effectif, qui parte aussi sur un certain projet de jeu, parce que moi, depuis 6 mois, j'ai pas l'impression d'avoir vu une réelle identité de jeu derrière ce Manchester United là. Par contre, c'est la preuve, et peut-être que certains clubs devraient en tenir compte, que de faire venir des historiques, des gens qui ont fait partie de cette institution, qui ont la culture et l'âme du club chevillée au corps, ça peut aider justement à construire le futur. C'est pas le même exercice après, hein, de venir sauver un bateau qui coule et d'après de s'installer, de faire venir des joueurs, de s'occuper du recrutement, d'avoir un projet de jeu comme le dit Manu. C'est pas le même exercice. Et honnêtement, perso, il a fait du bon boulot, Solskjaer, mais je crois que Manchester, ils ont quand même besoin d'un coach avec un peu plus d'aura. On verra, je me trompe peut-être. Il n'y en a pas. Et après, pas c'est vrai tant que ça sur le marché, après, Il y a sur le Mourinho. market, il n'y a pas énormément. Mourinho, voilà. Il faut revenir au Mourinho, alors là, tu tombes des... Il y a Antonio Conte qui a plombé sa légitimité en Angleterre au moins, pas en Italie. Après, il reste peu de monde en effet. Il y a toujours Laurent Blanc. Et Bruno un ancien de la Genesio, maison. peut-être Il y mercredi, a toujours Laurent hein. Blanc, un ancien de la maison quand même. Ouais, c'est- Laurent Blanc, c'est personne pour n'en ça. veut. Non, Va falloir percer le mystère un jour, Ouais, quand même, parce c'est clair. il n'a pas fait que des bêtises quand même. D'ailleurs, on pourrait faire un débat. Est-ce que Laurent Blanc va recoacher un jour? Mais le problème, c'est que Non. on n'en a aucune idée. Le Dès problème, que- c'est ouais, que dès le que- mec qui coachait avec lui, il est déjà occupé. Là. Oh là 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 là. Non, mais c'est vrai. Et que là, maintenant, il reste plus que Bogossian en tant qu'adjoint, un peu. Ah, pardon. Excuse-moi. Ouais, non, merci. on évite quand même. On évite parce que c'est avant tout un très bon joueur de golf. Respectons-le. Il est champion du monde en plus. Donc, s'il te plaît, quand même. Attaque-toi à qui tu veux. Carambeu, Diomed. Autre info, autre dernière news de la semaine qui n'en est pas une puisque c'est une rumeur, mais ça nous a intéressé, ça vous a fait parler aussi. José Mourinho qui pourrait débarquer en Ligue 1, qui pourrait être celui annoncé en début de semaine prochaine par Aulas pour remplacer Bruno Genesio à la tête de Lyon ou pas. La Ligue 1, si je dis non, je ne serai pas honnête envers vous. Si je dis oui, vous allez commencer à spéculer sur les clubs qui pourraient m'intéresser. Je peux essayer de travailler dans un 5e penny et de tout gagner comme je l'ai fait ailleurs. Et ça, c'est pas tout à fait faux quand même de la part de José, qui est quand même sur la pente descendante. Max, qu'est-ce que vous en pensez de ce José Mourinho en Ligue 1? Possible, impossible? Impossible. Je vois vraiment, il n'y a aucun scénario dans le monde. Si Thomas Tuchel
Tourelle prolonge au PSG, il n'y a aucun scénario où José Mourinho arrive en Ligue 1. C'est-à-dire que quand Aulas dit oui, si on arrive à s'accorder financièrement, pourquoi José Mourinho viendrait s'accorder financièrement avec l'OL pour faire plaisir à Aulas, pour jouer une 2e ou une 3e place en Ligue 1? Enfin, il n'y a aucun scénario. Il y a tout à perdre, hein, ça c'est sûr. Et avec Marseille, Erwan. Ah, tu n'y avais pas pensé à celle-là? Non. J'y ai pensé, mais je pense que, franchement, alors en essayant de rester objectif, je pense que Marseille, c'est plus un club pour Mourinho que Lyon. Lyon, il a vraiment tout à perdre, mais qu'est-ce qu'il va foutre en Ligue 1? Moi, honnêtement, je comprends pas. Il va faire, il va, à part au PSG, évidemment, il va s'asseoir sur une bonne partie financière parce que je pense qu'il va falloir s'il vient en Ligue 1, je pense qu'il dit adieu à pas mal d'oseille. Qu'est-ce qu'il va venir foutre? Et puis honnêtement, à part pour jouer une 2e place en plus, parce qu'on sait que maintenant le championnat de France est promis au PSG, je vois pas ce que. À part le fait qu'on vienne lui casser les couilles quand il va aller faire un match nul à Angers, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne? Il y a président Dodo qui dit on a bien eu Ranieri à Nantes. C'est ça, il y a président C'est quand même un. Enfin, attends, Ranieri, les c'est gars. un moyen du bord. Les gars, J'entends. Mourinho, il a besoin de. Il faut que J'entends, mais Nantes et Lyon ne sont pas au même niveau. À l'époque, D'accord. Ranieri. Ranieri, non, mais- et un mais truc. attends. Ouais, mais il est quand même venu. Ah, je suis d'accord, Moi, mais il faut- 2 ans avant, la les champions philosophie- d'Angleterre. Ben ouais, Attends, on parle de 2 ans avant, réalité là. Ranieri, Faut voir champion la d'Angleterre. philosophie aujourd'hui des clubs français. Ranieri, c'est l'homme qui a gagné avec Leicester, qui faisait avec les moyens du bord, avec des moyens quand même assez importants et conséquents, mais en ayant fait des coups sur le mercato. Mourinho, est-ce que tu le vois par exemple aller à Lyon, aller à Monaco, former des jeunes joueurs ou aider au développement comme ça de jeunes joueurs, ne pas pouvoir acheter la grande star qu'il faut, etc. Machin. Non, c'est pas possible. Je veux dire, Mourinho, on en parle pourquoi? Parce qu'il était en une de l'équipe cette semaine, l'équipe qui nous a gratifié de une cette semaine, qui était absolument ubuesque. Même au Maïgo, ils n'ont pas osé. Non mais et parce qu'il y avait rien à dire, il y avait rien à dire sur l'actualité foot cette semaine, donc du coup on est parti sur le putaclic et le putassier et voilà c'est tout, basta. Mais Mourinho ne viendra pas en France et même tu vois même au PSG il viendra pas, je pense. Non, c'est trop tard. Non, après, Au il y a niveau de Monaco. l'image, au niveau de Il y a l'image pour le Qatar. Monaco, parce que financièrement, on connaît les Jardim avantages partait, mais financiers qu'il Jardim peut y avoir, mais partira pas, Jardim tu vient d'arriver et C'est ça. fait du bon boulot, donc voilà. Très bien. Voilà les news. Voilà. Du coup, on y Ranieri va touche. prolonger ou pas du coup? C'est une petite dernière Qui question. Ranieri, Bruno Sinesio, Pour ça que je rien à comprenais voir. pas. Bah, Genesio, Mercredi, c'était la réponse au hein. 31 mars. Et Donc on est 31 le- mars, c'est ce week-end. On est le 29. Donc on saura la semaine prochaine la décision d'Ola. c'est mardi, je crois. Et ce soir, ce vendredi, match, ouais. il y a un Rennes-Lyon en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. 30e journée qui s'étale jusqu'à mercredi prochain à cause de la finale de la Coupe de la Ligue. Un Grand Prix de F1. Donc, ouais, c'est un grand prix. C'est un grand prix de F1, en effet. Pull over, I'm sorry, pull over. Paul Arrête, il reste une bloc pour rentrer comme ça et faire la voiture qui passe. Bon départ de Paul Arrête. Le complet tchadien. Donc voilà, on en parlera peut-être la semaine prochaine de l'entraîneur lyonnais justement en débat. Ce sera peut-être l'actu de la semaine prochaine suite aux déclarations de Jean-Michel Aulas qu'on va suivre. Tout de suite, avant, il y aura la récréation, le grand débat de l'émission consacré aux meilleurs joueurs de l'histoire de Première Ligue. Vous savez qu'un sondage de la BBC a élu Thierry Henry. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non? Vous nous dites et vous nous soumettez des joueurs, on en débat dans quelques minutes. Mais d'abord, un autre débat, enflammé la toile, et vous particulièrement fan de foot, Team Giroud ou Team Trezeguet. Enfin bref, vous savez, Olivier Giroud a marqué et ça a emballé tout le monde. L'instant Oh My Goal. David Trezeguet n'est plus le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il a été détrôné cette semaine par Olivier Giroud, buteur face à l'Islande au Stade de France lundi lors de la victoire des Bleus. On ne s'y attendait pas forcément, mais les fans de foot se sont totalement emballés pour ce nouveau podium, criant parfois au scandale. Alors justement, les amis, êtes-vous plutôt, vous aussi, team anti-Giroud? Parce que c'est ça la question. En fait, ça s'est emballé contre le joueur de l'équipe de France à nouveau, qui paye son style de jeu, qui paye son manque de titularisation ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Finalement, est-ce qu'il faut défendre Olivier Giroud? C'est honteux de le voir sur le podium de l'équipe de France ou pas de l'histoire. Il est derrière Thierry Henry et Michel Platini, je rappelle. Et c'est en fait, juste pour commencer, après on va les comparer, mais à la base, on ne devrait pas les comparer. Ils sont incomparables, entre guillemets, ces deux garçons-là. Trezeguet, précocité incroyable. Giroud, maturation un petit peu sur le tas. Trezeguet qui marque lors des grands titres de l'équipe de France, Coupe du Monde 98, finale de l'Euro 2000. Giroud qui n'a pas marqué, on le sait, pendant la Coupe du Monde, même s'il avait déjà marqué dans des buts importants dans des compétitions, excusez-moi, avant. Et surtout, Trezeguet, le super sub, et Giroud, la pierre angulaire d'un certain système mis en place par Didier Deschamps. Donc, quelque part, tout ce qu'on a vu et lu sur les réseaux sociaux cette semaine, c'est un peu de la merde, on peut le dire Un délit de franchement, sale gueule. parce que c'est que du délit de sale gueule. Ouais. Et on va y revenir parce que Trezeguet n'a pas toujours été le garçon tant aimé par la France qu'on veut bien nous l'expliquer aussi aujourd'hui. Alors justement, quel est votre avis là-dessus? Vous êtes enclin à défendre Olivier Giroud dans cette, on va dire, cabale anti-Giroud, ou vous vous dites, non mais attendez, c'est vrai qu'il les a volés ces buts?
Il les a pas volés. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est vrai en France, c'est que Giroud, on le met dans une case où il va être tout le temps attaqué, et Trezeguet, c'est un peu l'inverse. Il est dans une case où il va être protégé. Alors, je dis pas que Trezeguet est un mauvais joueur, très loin de là, Trezeguet est adoré et c'est normal, mais il jouit un peu d'une immunité, alors que c'est un mec, qu'il faut dire, n'était pas titulaire quand la France a gagné, contrairement à Giroud. Donc on peut trouver toutes les remarques qu'on veut contre Olivier Giroud, c'est pas Trezeguet le prétexte, et si Giroud dépasse un jour Platini, ça ne voudra pas dire que Giroud était meilleur que Platini, ça ne veut pas dire que Giroud est meilleur que Trezeguet, s'il dépasse Henry, je lui souhaite, ça ne voudra pas dire qu'il a été meilleur qu'Henry. Mais en tout cas, Giroud, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est titulaire d'une équipe de France qui gagne depuis au moins 2 ans, enfin 3 ans même, et il le fait très bien. Donc il était derrière Benzema, on critiquait, il était derrière. Maintenant, on critique pour Trezeguet. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait cet acharnement contre Giroud alors que le mec est là, il plante, respectons-le quoi. Mais parce qu'on est dans une culture, on est dans une culture du strass et des paillettes. Aujourd'hui, on a l'impression que le résultat compte finalement peu. On est champion du monde et on a l'impression que c'est acquis pour les gens. Bon, je pense que ça serait marrant de parler à nos parents qui ont aujourd'hui entre 50 et 60 balais et qui ont vu l'équipe de France perdre en demi-finale contre l'Allemagne. C'était cette France du football loser qu'on a été jusqu'en 93 et 98, tu vois, avec l'équipe de France qui gagne. Aujourd'hui, on a un mec qui met des pions. Alors certes, oui, pour moi, je suis team Trezeguet, parce que pour moi, Trezeguet est un meilleur joueur et une meilleure carrière que Olivier Giroud, parce que tu parles de l'équipe de France, mais on va aller en club. Et quand même, Trezeguet s'est installé dans un championnat et dans un grand club, ce que pour l'instant, Olivier Giroud a du mal à faire depuis qu'il est parti de Montpellier. Mais il n'empêche, on a un mec qui est titulaire, qui est champion du monde, qui met des buts. Alors oui, il y a des buts qui comptent plus que d'autres. Les buts de Trezeguet, notamment cette demi-volée sous la barre de Toldo, c'est ça, contre Toldo, et ce qui offre le titre en 2000. Oui, c'est un but qui marque l'histoire. Il y a des buts qui comptent plus que d'autres. Les stats sont importantes. Il n'y a pas que les stats. Mais aujourd'hui, tomber sur Olivier Giroud, qu'est-ce qu'on lui reproche à Olivier Giroud? Il fait pas de vagues, il met des pions, il est dans une équipe qui gagne. Mais parce qu'aujourd'hui, on préfère toujours des mecs qui font 3000 roulettes et qui se tiennent les cheveux. Alors ça fait un peu vieux con ce que je dis. Mais moi, quand je vois, mais quand je vois les commentaires des mecs, je me dis, mais en fait, au final, je passe pour un vieux con, mais vos commentaires, ils puent la merde. Ça a toujours été ça. Tu penses pas que les dégaines gominés de Ginola, je veux dire que ça a toujours existé dans le foot. La réalité, c'est que Olivier Giroud ne mérite absolument pas la cabale qui lui est faite ces derniers temps. Quand je vois ses stats, tu peux me le remettre s'il te plaît, Tom, 89 sélections, 35 buts, 89 sélections. Non mais attendez, là c'est plus une erreur d'un mec qui est rentré à la Jurietti dans les arrêts de jeu. C'est un gars qui est titulaire, c'est un gars en qui on peut avoir confiance, c'est un mec fiable, c'est un mec qui est au sacrifice. Mais pas que, c'est aussi un mec qui a pris l'habitude de mettre des top buts. On se souvient de cette aile de pigeon avec Arsenal, c'est le premier qui me vient, mais on a des tonnes des comme ça. C'est un mec qui a mis un triplé en équipe de France. Mettre un triplé en équipe de France, Trezeguet l'a fait aussi. Mais c'est des stats qui comptent absolument, tu vois. Je sais pas, mais Benzema, malheureusement, l'a jamais fait ça. C'est un mec qui est champion de France avec Montpellier, qui est peut-être l'un des titres les plus beaux et les plus historiques. Mais il met 24 buts. Non, mais cette année, il met 24 buts. C'est pas juste un petit attaquant de pas de petit, c'est un top attaquant d'Europe. Ce qui est fou, je regardais le match avec le stagiaire, il est chef d'édition là. Ouais, il est chef d'édition aujourd'hui. Giroud il marque. Et son fils aussi. Et ouais, Giroud il marque. Giroud il marque, il a la haine. C'est un Lyonnais. C'est un Lyonnais. Il a peut-être le récupérer cet été. Giroud il marque, il a la haine. Il a la haine. Je suis mais comment tu peux avoir la haine? Mais tu sais, alors c'est pas vis-à-vis de Tom que je dis ça, mais c'est plus en général en France, parce que ce débat-là, il naît aussi d'un manque de culture football. Parce que comme on l'a dit, En tout cas, Il a pris pour J'ai dit que c'était pas contrôlé, mais je vais t'expliquer. Parce que, quelque part, aujourd'hui, on va dire Giroud, maintenant, c'est quoi, le 4e meilleur buteur de l'histoire? Non, 3e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais c'est incroyable. Pas rien, mais quelque part, il y a les chiffres et il y a la trace que tu laisses. La trace que tu laisses aussi. La trace que tu laisses aussi dans l'histoire. Et quelque part, c'est vrai qu'on se souviendra des buts importants de Trezeguet. On parlait du but en finale de l'Euro 2000. Le but contre l'Arabie Saoudite aussi, en Coupe du Monde, il compte parce qu'il est tout jeuneau et qu'on se dit qu'on peut compter sur lui. Et donc, ça, quelque part, d'analyser ça sous ce prisme-là, c'est montrer aussi qu'il y a une certaine culture football. Et à l'inverse, nier qu'aujourd'hui, ce qu'apporte Giroud au collectif est essentiel à l'équipe de France et qui compare énormément au sacre, notamment lors de la Coupe du Monde, c'est pareil, c'est complètement nier une certaine culture foot et ne pas regarder au bon endroit. On veut nous faire croire que Giroud, c'est Guy Varche.
Vous voyez ce que je et veux c'est dire? exactement ça. On c'est veut nous faire exactement croire ça. que C'est Giroud exactement ça. a le même passage que Guivard. Moi, Guivard, c'était mon joueur préféré de la Coupe du Monde 98. Ouais, je suis peut-être le Ça, seul en par France. contre, j'ai envie de te jeter. Ah gros, des choses moi sur j'ai. la tête, Mais quoi. Steph Guivard, gros, et mon frère est là, il pense. Gros, c'est mon gars. Attends, c'est même pas Stéphane Guivard, c'est Frère. Steph Guivard. Je lui ai même acheté 3 Eh, vas-y, appelle-le, gros, appelle-le, dis-lui qu'il m'envoie 3 plaques de chlore pour ma piscine. Hein. Guivard, bon, certes, il a sombré. La Bon, merde, je Guivard. t'embrasse, hein, mon Steph, mais c'est un joueur que j'ai adoré au cerf, vraiment. Et moi, j'ai été meurtri de sa Coupe du Monde 98. Tu vois, les occasions face à Tafarel en finale, elles sont pas belles, hein, putain de merde. Mais je veux dire que. Ah, aussi, il Giroud, recevait les centres de Cocard et Diomède. mais il mettait aussi des grosses frappes. C'est un vrai gars, bref. Ouais, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que l'impact de Guivard sur la Coupe du Monde 98, avec sa blessure et tout, elle est faible, mine de rien. Giroud, il est de tous les matchs. Et à partir du moment où il est titulaire, après le premier match où on a voulu mettre Dembélé, on a vu ce qu'a fait Dembélé, Ousmane, bref. Eh bien, on a vu à quel point il était important, tu l'as dit, pour Griezmann, pour Mbappé, pour tous ces joueurs-là. Il permet d'avoir un point d'ancrage dans cette attaque et c'est très important Ça, on dans ne le jeu dit de pas défense. assez. C'est qu'au bout d'un moment, ce que fait Giroud, ça permet à des mecs plus forts que lui, oui, Oui. nos stars de l'équipe de France, de faire, et notamment Mbappé, et même, regarde Griezmann, comme il s'est sacrifié pour que Mbappé brille. Aujourd'hui, on a des analyses simplement, et je vois dans les commentaires, ça serait bien de voir contre qui a marqué Olivier Giroud. Oui, il n'a pas marqué contre le Brésil Et à encore la que, 94e. on se souvient du Temps, l'Espagne. Exactement. L'Espagne, mon gars, c'était incroyable. Non, mais ce que je veux dire, Ça, c'est c'est que- un acte fondateur pour les Ah, bien pour sûr, des sur gens, la ça. Ah oui, c'est que les stats, Ah les, oui. stats, les stats sont les stats. Au bout d'un moment, effectivement, c'est dur d'aller contre ça. Mais au-delà de ça, c'est que putain, le mec, il est installé dans une équipe qui gagne. Moi, je vous dis, on peut. Je vois tellement de rageux contre Giroud et je comprends pas. En plus, Même, c'est un garçon charmant. Je peux vous dire que moi, quand il va finir sa carrière, il va s'asseoir sur son transat parce qu'il est blindé bien plus que vous tous. Il va s'asseoir. Moi, je suis champion du monde. Je suis le troisième. Je suis le troisième meilleur buteur de l'équipe de France. Et est-ce que. Et je fume une gitane maïs. Ah, mon frère. Erwan, en plus, que les gens oublient quand même, qui est assez important, c'est qu'il pourra aussi se regarder sur YouTube ses plus beaux buts. Il y a des y a des talonnades chefs-d'œuvre, sous la barre, etc. Il a marqué de la bite, Il y mon a gars. des- il y a des trucs assez impressionnants. Pour autant, Max, est-ce qu'on peut comprendre que quand on justement laisse une trace dans l'histoire, elle soit un peu grande, cette trace, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, et même si c'est un joueur de collectif, un joueur utile, en effet, il défend pour les autres. Et je vois les commentaires qui me font plaisir, parce que vous êtes sympa avec Giroud sur le chat du stream, à la différence de beaucoup de commentaires de cette semaine qu'on a pu voir, et vous êtes assez intelligent footballistiquement, c'est assez agréable. Mais donc, est-ce que justement, on peut, Sauf nomade. on peut Nomade, essayer de n'importe comprendre, est-ce que Max, on peut essayer de comprendre les gens vis-à-vis d'un Trezeguet, vis-à-vis d'un Platini qui peut se faire dépasser, voilà, que ça peut paraître surprenant. Moi, en fait, Trezeguet, tu vois, c'est le premier joueur en équipe de France qui m'a fait vraiment kiffer, tu vois, quand j'étais petit, et même je dirais à la Juve. Je crois que c'est le premier maillot hors LOSC que j'ai eu. Il m'a fait kiffer de ouf. Tu t'es trompé, il était en Quel sol. est le genre d'enfance avec Cabaye. Ouais. Qui grandit avec un maillot du LOSC De chez nous en plus. hein. Non, Jason Boutoil. Grégory Vimbé. Oh T'avais les gants aussi qui faisaient du 50. Les gants. Attends. Énorme gants. Et le bouc. Il y a une histoire avec ça. C'est que Oh, de la barbe Attends. pour du bouc. c'est c'est la femme de mon parrain qui me l'offre et qui me dit tiens, je t'ai pris le maillot de Wimby. Oh non Ah, l'anglais, le fameux anglais. Ah ouais. Enfin bref. C'est un Australien. Quand Trezeguet s'est dépassé par Giroud, j'avoue que moi, j'ai le seum de me dire Trezeguet est plus le troisième meilleur buteur de l'équipe de France. Et t'as Donc, marqué plus de buts aussi. Hein. Ah, là, là, arrête, le troll. non mais tu peux le sentir une certaine déception vis-à-vis de Trezeguet, mais c'est pas pour autant que tu dois avoir de la rage envers Giroud. Tu vois, c'est deux C'est choses c'est entièrement incompatible. Pour moi, différentes. Trezeguet a une meilleure carrière et puis même a marqué peut-être plus l'équipe de France. Moi, Oui, du moins, même son péno en 2006 Oui, c'est ça. Ah ouais. est très important dans la Peut-être- carrière. C'est peut-être le penalty le raté le mieux tiré au monde. Tu vois ce que je veux dire Moi, parce que toi, tu dis que tu te souviens du la Juve. Moi, je me souviens qu'il a. Parce que je suis Monaco, le plus incroyable. vieux, mais quand il arrive avec Monaco, avec Henry, c'est un mec incroyable. C'est un buteur, un vrai Le renard. David Ngog Ouais. d'avant. Voilà. Je ne sais pas de qui tu parles. Moi, j'ai toujours adoré Trezeguet. Et effectivement, il y a des buts, qu'on le veuille ou non, qui comptent plus que d'autres. Et Trezeguet a ça pour lui. Mais est-ce qu'en soi, après, oui, ben Giroud, aujourd'hui, il a mis 35 pions. Qu'est-ce qu'on va lui enlever au bout d'un moment? C'est un mec qui fait, je te dis, je répète, il fait pas de vagues. Et là- Quand il était pas titulaire, ben il venait, il disait pas un mot. Les choses ont fait que des histoires. Lui sont retombés dessus, c'était un peu aussi un mec qui a morflé dans les dommages collatéraux d'histoire dont il n'avait rien à foutre. Il a jamais rien dit. Il est là, il fait ce qu'on lui demande et ça gagne. Qu'est-ce qu'on va reprocher à ce mec-là? C'est Non, incroyable. rien. Moi, si la Casette, il n'est pas en équipe de France et que c'est Giroud qui joue à sa place, c'est pas la faute de Giroud. C'est parce que la Casette, quand ils sont allés faire une tournée au Brésil, il a eu un comportement honteux. Oh, t'es dur, il est juste allé à la plage. Il a eu un comportement honteux et que Deschamps a dit toi plus jamais. Mais ça c'est la faute de Giroud. C'est la faute de Giroud. Non. plus Giroud, intelligent, non. il a l'intelligence de se dire Et je suis peut-être pas le meilleur, mais moi par contre je vais avoir le comportement parfait pour jouer dans cette équipe. Justement, vous qui l'avez côtoyé, et je posais aussi la question à Manu, Olivier Giroud, joueur et personne intelligente, qui fait des appels du pied à la Ligue 1. Je fais une petite déclinaison là de ce débat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est plutôt un traquenard?
Marseille a signé Balotelli il n'y a pas longtemps. Je ne sais Manu. pas ce qui va se passer cet été, mais il vient à l'OM quand il veut. Oui, mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Mais il me l'a dit à Londres, il vient pas. Il a dit qu'il Il y a peu de solutions qui viennent, il y a peu de possibilités qui viennent en France. Il y en a une grosse, ça serait l'Olympique Lyonnais. Il y a eu quelques appels contre appels, on va dire, entre lui et le président. Après, est-ce que ce serait une bonne idée? Moi, je pense pas, parce que justement, il n'est pas aimé à sa juste valeur, ce joueur-là ici dans Mais notre pays. ça lui permettrait peut-être aussi de montrer à quel point il est fort. À qui hein. tout double? Moi, je pense que s'il revient, tout double. il vient à Lyon, il peut Mais oui. avoir 20 buts tranquille. bien sûr. Après, il y a ça une qui tout réalité double. économique, c'est que Lyon est un gros club, vraiment. Bon, il est coté en bourse, il y a plein de trucs qui comptent. Ils peuvent pas s'aligner sur 4,5 millions net. Hein. Et puis Mourinho va prendre tout l'oseille. Hein. Ouais, en plus, Mourinho va prendre tous les... Non, mais ils peuvent pas s'aligner sur 4 millions net. Hein. Si Memphis se barre, si. Si Memphis se 4 passe. millions net, on en reparlera. Hein. Il prend 4 millions bruts. Regarde hein, combien Memphis, il hein. prend Memphis. Il prend 4 millions bruts. Brut. C'est une énorme, ça fait moins de 6 mois. Moi, je veux bien. Hein. Ça dépendra des départs et d'une offre parisienne pour Ndombele ou quelque chose comme ça. Mais bon, on aura l'occasion d'en Mais moi, reparler. par contre, il a Voilà. raison. Pour moi, s'il vient en Ligue 1, pour moi, il froisse le championnat. Ah, ouais. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais après, je te dis, est-ce qu'il sera Ouais, accueilli à sa bah, juste il faut valeur? pas- Est-ce il met- que- il met 20 buts, quoi. Ouais, non, mais voilà, il fait une vraie saison. Ça sera, Tu ça m'attends sera pas pas un Mais- Non, mais Sauf tu que vois, Mbappé, il avait fait championnat. 20 buts il y a Moi, 2 là où ans. j'ai très peur, c'est qu'en effet, les gens vont le voir jouer encore plus qu'avant. Et du coup, ça va être ces moments-là où Olive, il réussit pas tout dans un match, mais il travaille pour l'équipe, il met des buts régulièrement, mais il marque pas non plus tous les matchs. Oui, mais Et en donc, Ligue c'est 1, là que j'ai peur. mais en J'ai Ligue 1, peur. c'est les premières options. Tu vois, en équipe de France, c'est la 4e, tu vois. Si en Ligue 1, tu joues autour d'Olivier Giroud, tu vois, tu mets des ailés qui centrent. Évidemment, si tu fais la contre-attaque, t'es dans la main. Demande à René Girard, hein. Ça marche pas mal en général Non, quand il tu est penses première pas que option. justement, il peut scorer et être... J'ai largement confiance en lui, en effet, parce que c'est un vrai buteur. Après, sur les commentaires, l'ambiance austère autour, j'ai très peur que mentalement, ça le saoule vite. Surtout à Lyon. Et que ça Surtout puisse- s'il réussit pas à Surtout à Lyon. Lyon. Et hein. en plus, avec Comme des- 21-04, il dit un truc intéressant, c'est que s'il réussit pas à Lyon, la ville de Benzema et de la Voilà. Gazette, il va se faire Ouais. démolir. Ouais, par C'est contre. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il ira il y pas. a Toto, et il y a Toto 94 OL qui nous dit il vient à Lyon, il sera le remplaçant de Dembélé. Oh. Oui, sans doute. Oui, bien sûr. Dembélé qui Pas Ah, sûr. Moussa. Moussa Peut-être de Dembélé. Allez, dans quelques minutes, on va parler du foot Quand il paye des féminin. restos sympas à Londres et nous, il nous régale. Hein. Bravo, Oh. Léo. On t'aime, on te salue. Ah, bravo, Voilà. le journalisme partisan. Vous avez compris, Merci vous venez d'avoir de sponsorisé comprendre. cet instant. Vous venez, de Mike. comprendre, vous venez de comprendre pourquoi pendant un quart d'heure il vient de le défendre, C'est parce pas qu'il vrai. s'est fait rincer. C'est Il vient pas de vrai. l'avouer, T'es c'est pas obligé de dire ça, terrible. du coup, hein. Bon, ça, on l'a déjà, ça fait 20 fois qu'on le dit. Fais Ouais, pas mais les le- gens fais avaient pas le oublié, mec, gros. Hein. C'est comme pour Juppé, on a oublié qu'il a fait la tôle. Hein. On n'est pas dans Ah, First ok, Team d'accord. politique. Alain, toi, Allez, avant de parler de foot féminin dans Manu tu descends, et j'ai hâte, hein, vous le savez, parce que vraiment, on va savoir s'il clash Pierre Ménès ou pas, ou s'il est de son avis, et ça m'intéresse énormément. Il est l'heure de parler de Première Ligue, les amis. Thierry Henry, élu meilleur joueur de l'histoire du championnat. Du côté des joueurs étrangers, réalité ou pure lubie, à vous de nous dire, on en parle avec vous, c'est la récréation. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Un sondage réalisé par la BBC est clair, net et précis. C'est Thierry Henry qui est élu meilleur joueur étranger de l'histoire de la Première Ligue, classement repris par le compte Twitter de la First Team et notre ami Tom. Alors êtes-vous d'accord avec ce sondage? D'abord un rapide tour de table. Il devance Cristiano Ronaldo et Eric Cantona. Pas de Florian Thauvin ou d'Emmanuel Rivière dans le top 3, on est surpris. Et vous, votre avis? Pascal Chibonda. Emmanuel Rivière. Oui, bah, il a joué à Newcastle. Ah en effet. ouais, bah oui. Et vous l'auriez placé si haut, Thierry Henry, juste comme ça, en tour de table? C'est le score qui est impressionnant. Ouais. 45% et Cristiano Ronaldo qui ne soit qu'à 14, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. C'est assez impressionnant. Moi, je l'aurais pas mis en premier, mais je m'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pour moi, c'est le plus grand joueur étranger de l'histoire de la Première Ligue pour la longévité, pour le niveau qu'il a atteint en haut et les minima qu'il a toujours fait. Mis à part Parce que tu as financé sa statue aussi devant. Parce que t'es invité au c'est Quick ça. aussi un jour. J'aimerais bien, en plus, on a plein de choses à se dire, vu qu'on est deux entiers. Tous les gars qui s'inventent une vie complètement. Non, Alors. pour moi, c'est le meilleur joueur, mais j'ai plein d'arguments. Max, en Dans dehors les des- commentaires, je lis où sont les Anglais. C'est évidemment un sondage sur les meilleurs étrangers de Première Ligue. Donc ça serait bien de comprendre un peu ce qu'on raconte. Surtout que c'est écrit, je crois. Henry est le meilleur étranger de la Max, tu as voté pour Eden Hazard, mais sinon. Ouais, non, moi je trouve que le débat existe avec Cristiano Ronaldo. Et donc quand je vois l'écart, comme dit Manu, ça me paraît un peu trop surcoté pour Henry, mais on en parle tout à l'heure. Et toi, Erwan? C'est dur de dire non. Après, il y a d'autres joueurs moi, qui me viennent à l'esprit. Et puis, Par il y a exemple Dennis Bergkamp. Moi, Ah ouais puis en plus, tu vois, il y a T'es un romantique, toi aussi. Oui, T'es un- putain, tu m'as
piqué ma punchline. C'était ma première phrase. Vous savez que je suis un romantique. Et effectivement, Dennis Bergkamp, parce que c'est le début quelque part d'Arsenal, de cette belle épopée d'Arsenal, dont Thierry Henry va complètement bénéficier. Et donc voilà, pour moi, Dennis Bergkamp, il y a quelque chose d'assez incroyable. Mais Thierry Henry, moi, un mec qui me dit, comme on dit souvent dans le basket, un mec qui me dit Thierry Henry, le meilleur joueur étranger de première ligue d'histoire, j'ai pas te faire, mais t'es complètement fou. Non, mais moi aussi, je suis quand même un vieux con comme toi. Et Denis Bergkamp, ça me Jamais parle. vu ça, je sais pas de quoi tu Alors, parles. alors, avant de parler de Ronaldo, en effet, de ces duels entre grands joueurs récents, pourquoi placer Bergkamp si haut, là, dans ton avis, quand on sait, bon, il a été élu meilleur joueur de Première Une Ligue. fois en 90. Mais quand on voit son ratio de buts, c'est détonnant déconnant même par rapport à aujourd'hui où on voit des Agüero qui mettent, qui sont à 1,80, je sais plus, enfin bon bref. Tu vois, c'est un attaquant, 87 buts, c'est pas dégueulasse. 94 passes décisives. Il y avait un truc chez Bergkamp, il y avait une manière, il y avait un truc de rendre les autres meilleurs autour de lui, tout en étant... Il y avait un mix entre ce mec-là, donc d'une élégance, on va même pas en reparler, mais il y avait je suis décisif et je rends les autres meilleurs. Souvent, les buteurs sont très axés sur eux-mêmes, sont très individualistes. Lui, il arrivait à marquer des pions et à rendre les gens meilleurs. Je serais très curieux de parler avec un mec qui a joué avec Bergkamp, de voir comme il diffusait autour de lui. Il était capable, je te dis, d'avoir des stats et en même temps superbe la photo derrière, bravo en régie. Et voilà, pour moi, Dennis Bergkamp, je pense que quand Henry arrive à Arsenal, si ça marche si vite et si fort pour lui, je suis persuadé qu'un mec comme Bergkamp, il n'est pas innocent sur la réussite d'un mec comme Henry. La meilleure phrase qui existe, la meilleure déclaration qui existe sur Dennis Bergkamp, c'est Thierry Henry qui l'a dit. Quand on lui pose la question quel est le meilleur joueur avec qui tu as joué, lui il dit c'est pas Zidane, parce que Zidane était tellement fort qu'il dirigeait le jeu lui-même. C'est-à-dire qu'il tentait des trucs super durs, ça passait parce qu'il était très fort. Il citait d'autres joueurs comme ça, je pense qu'il a cité Messi, ce genre de choses. Il disait que c'était Dennis Bergkamp, parce que Dennis Bergkamp faisait toujours le geste juste. Le geste que le football dirigeait, que le jeu dirigeait. Et en ça, c'est vrai que ça montre la grandeur de Dennis Bergkamp. Il marquait, c'était pas un fou du but, c'était pas un fou de l'avion non plus. Mais c'était le gars qui avait l'élégance et donc l'instinct du but et l'instinct de l'impasse tout le temps. Alors après, c'est vrai que Dennis Bergkamp, c'est des moments Nutella, tu vois, c'est notre enfance, etc. C'est tout Putain, ce je qu'on crains aime. le pire. Ça sera très difficile. Non, justement, tu vas voir. Ça sera très difficile de le critiquer. Moi, pour moi, comme toi, comme vous, il m'a fait rêver. À la différence de d'autres joueurs hollandais, je pense qu'il n'a pas laissé qu'une trace de pied dans ce championnat, par exemple. CF émission Mais- 28. Mais par contre, c'est vrai que, est-ce que dans le pouvoir de l'incarnation, et là je vais comparer directement avec le joueur que je vais défendre, à savoir Eric Cantona, est-ce qu'il y a cette puissance, ce lien charnel, on va dire, avec le public, avec l'Angleterre, qui est un pays et une île assez particulière dans sa culture et dans sa mentalité, et c'est là où il pêche entre Moi, je pense que Bergkamp, Bergkamp, c'est même pas le meilleur joueur du club, gros. Donc, Exactement, il va c'est pas être le meilleur exactement joueur de la ça. première Et c'est ligue. pour Hein. ça que Cantona est le meilleur joueur de étranger. l'histoire de Manchester. Bah, Ah oui, oui, ah oui, étranger, oui, oui. Même, ah oui, même oui, de l'histoire oui, de oui. De l'histoire Manchester. de Ah oui, Tout- c'est une tout certitude. confondu. 21e siècle, c'est les supporters de Manchester qui l'ont élu. Au bout d'un moment, On voit qui les- sommes-nous pour les déjuger On voit hein. les stats de C'est le Canto. polo. Mais je vais rejoindre Erwan, on voit les stats de Canto. Perso, pour moi, le meilleur joueur de l'histoire de Manchester, c'est Ryan Giggs. Ouais, mais C'est un autre Ah, type non. de joueur. Alors, C'est- on a vu Giggs dans les trucs et Si tout t'as ça. pas Cantona, y a Quand pas on dit Giggs. étranger, c'est hors île, vous connaissez, c'est britannique. Hein. Oui, Quand oui, oui, parce d'accord. que je vois des Giggs et tout ça, Gareth Bale va pas être non plus dans le truc, c'est hors Grande-Bretagne. Alors, tu sais quoi, je vais, puisque vous avez attaqué mon cher Canto, alors, quand il parle, j'ai envie de vomir, tellement je le trouve un bête, en tout cas depuis quelques années. Tu n'aimes pas les philosophes, tu Oui, vois. voilà, c'est ça. Mais Canto, si tu veux, moi, ce que j'ai aimé chez ce mec-là, c'est l'empreinte, le symbole justement qu'il a laissé. C'est un des premiers étrangers à signer en Première Ligue, à l'époque où, honnêtement, le jeu de la Première Ligue, c'est passablement dégueulasse. À Leeds. Et à Leeds, et en effet, il arrive quand même à Leeds. Il ne joue pas les Coupes d'Europe à l'époque, Il on se est- souvient, donc il est- pouvoir d'attraction limité. Oui, oui, sans doute, mais il arrive à Leeds, qui n'est pas le plus grand club d'Angleterre. Il est champion, alors que ça faisait 20 ans qu'on attendait ce titre du côté de Leeds. Et il y a cette filiation, cet amour du public anglais qui va complètement, si tu veux, quelque part en faire devenir un Anglais. Il n'a pas de palmarès européen, peut-être, comme tu le disais, notre ami Il n'en Canto, aura jamais mais il d'ailleurs, a laissé- hors sortie de l'Angleterre. Il a laissé un héritage. Ouais, mais en Angleterre aussi, le titre de champion est plus important que parfois les titres européens. Et quand tu regardes, je crois qu'il a Bah, à quatre ou l'époque, cinq oui, titres parce qu'il jouait pas les en Coupes d'Europe, on première rappelle, ligue enfin, pas la Ligue des Champions. avec des doublés. Mais quand tu vois l'héritage qu'il a laissé à cette ville, et le film de Ken Loach le montre très très bien, il a rendu sa fierté à une ville qui souffrait socialement, économiquement. C'est un garçon qui, par des gestes, en tout cas, a réussi à se faire aimer. Le col relevé, la bagarre de Galatasaray quand ils se font taper par des stewards. Quand il frappe dans le petit, Et- le ramasseur de balles. Exactement. Oh non, mais Les catastrophe. gens de Manchester avaient besoin, si tu veux, d'un mec qui incarne cette rébellion-là, et c'est en ça qu'il a marqué, je pense, l'histoire. Et
Vous lirez l'autobiographie de Roy Keane et vous verrez, c'est écrit noir sur blanc. S'il n'y a pas Eric Cantona pour encadrer cette génération de jeunes, cette génération dorée de Manchester composée des Nicky Butt, des Beckham, des Roy Keane, des Giggs, des Scholes, etc., peut-être qu'il n'y a pas cette filiation et qu'il n'y a pas la suite aussi également de l'histoire. Mais Je du coup, suis là, que tu- pas placé Margaret Thatcher dans ton petit prénom. Dans l'Angleterre, Non, mais c'est solide important. Margaret Mais Thatcher. non, mais ça c'est important parce que Peut-être tu parce sais, que c'est pas la même dans époque. ces pays-là, nous on connaît pas ça, mais dans des pays comme l'Angleterre, comme l'Italie, comme l'Espagne, on le répète souvent, le football est souvent lié aussi à des périodes sociales, sociétales, historiques, et Cantona est l'incarnation de tout ça aussi. Et du coup, là, tu défendais le meilleur joueur ou la plus grande icône de Première Ligue? Parce que- Ça va Non, ensemble. non, pour moi, les Ça va deux sont ensemble. liés. Bah si, ça va ensemble. Oui, ça se tient. Un Ça, peu. ça peut être lié, mais en tout cas, je pense que Cantona, par son aura, par son esprit, en tout cas tout ce qu'il a dégagé, c'était un cran au-dessus que tous les étrangers de Première Ligue. Par contre, dans le jeu, je pense qu'il y a au moins 2-3 joueurs qui sont largement au-dessus. C'est pour ça donc que tu Tranquille, mets quand même. Ronaldo. 2-3 joueurs, il a dit C'est pas pour dit ça que 2, niveau- il a dit 20 30. hein. On va revoir le sondage là, Henry, justement, on va se le Cristiano remettre Ronaldo en en tête. Première Ligue, déjà, pour moi, il n'y a aucun débat. Kanto à l'époque, il a vraiment. Alors, moi je te dis, j'ai défendu Dennis Bergkamp, mais Kanto à l'époque, il a vraiment froissé le championnat. Il surdominé. Alors, c'est une autre époque, certes, mais il a froissé le championnat. Le coup franc là, qu'il met indirect Ouais, quand ouais, il a le bras c'est ça. cassé, le truc piqué quand il fait ça, il a mis des buts d'anthologie. Il était C'était champion. vraiment- Les gens le disaient dans le chat, ils ont raison, il a été champion chaque année. Il a froissé le championnat. c'était Vraiment. aussi- c'était C'est un aussi- mec qui a dominé un championnat. C'était aussi ce championnat, la risée mondiale au Oui, niveau c'est des vrai. défenses. À ce Beckham, moment-là. quand tu vois le C'était numéro 7, catastrophique. c'est pour Kanto. Oui, bah Ronaldo aussi. Imagine Bien que sûr. les supporters de Manchester l'ont quand même mis devant George Best. Ça c'est quand même assez, Ouais, ça, c'est fou. assez Et puis, incroyable. c'est un moment aussi en Première Ligue. T'as pas énormément de concurrence, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il n'y a pas d'énormes joueurs dans le C'est championnat. cata, non c'est cata. Non, c'est Défense- cata. C'est défense- l'Italie qui est largement Défensivement, meilleur. c'est ouais, honteux. sûr. Défensivement, c'est honteux. Il y a des. Ah là, c'est vraiment des boulevards. les ballons en l'air et tout. C'est Ouais, qu'un c'est mec le qui ticket- réussit à c'est le ticket contrôler rush. une Ouais, mais boulette, si t'as c'est pas pelé, quoi. Et surtout, si les t'as Manchester pas gagnent Cantona- une fois qu'ils se barrent. Ça, c'est quand même une Oui, réalité. en plus. C'est Ça, encore- il- Alors, non, mais c'est là Tu vois un peu la limite du personnage. Mais après, on est sur la première ligue. Mais c'est vrai que Kanto, en Ligue des Champions, quand les Anglais sont de nouveau autorisés à jouer à la Ligue des Champions, T'as demi-finale quand même. Il- Ils font demi-finale, je crois. avec Kanto, Ouais, contre Galatasaray, je crois que c'est une demi, non? non, c'est un tour préliminaire. Tu rigoles ou quoi? C'est les tours. Ouais, je dis- C'est un tour préliminaire. Justement, ça fait Mais débat. bon, là, la ça fait demi-finale. débat, ça fait débat, les amis, dans les commentaires, parce qu'il y en a qui nous disent que Cristiano Ronaldo est au-dessus, en effet, dans le sondage par rapport à Cantona, mais qu'il était moins fort et pas à son prime à Manchester. Donc c'est étonnant de le voir si haut. Est-ce que, je sais que Max, toi, tu défends Cristiano Ronaldo dans ce classement. On voit qu'il a des super stats, hein, ça reste ultra, ultra honorable. Pourtant, dans les commentaires, ça divise. Bon, Ronaldo divise, mais ça divise particulièrement par rapport à cette position de deuxième meilleur joueur étranger de l'histoire de la Première Ligue. Alors j'ai lu dans les commentaires Elbar qui disait Cristiano Ronaldo, c'était même pas la star de Manchester United. Mais Oh. n'importe quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire Ah. que Cristiano Ronaldo, il a vraiment une trajectoire qui est incroyable à Manchester et ça peut faire de lui le joueur iconique de la Première Ligue, le meilleur joueur. En tout cas, on peut se dire un truc, on peut se mettre d'accord. Je pense que Cristiano Ronaldo, en termes de talent, c'est le meilleur joueur à avoir joué en Première Ligue. Oui. C'est peut-être pas le meilleur joueur au moment où il a joué en Première Ligue. En tout Oui. cas, en termes de talent, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue. Meilleur Il joueur arrive d'histoire. en 2003. C'est un mec qui a impressionné tout le vestiaire de Manchester. Alors là, tu avais raison, Elbar, il disait, il y avait les Scholes, il y avait les Giggs. Ils ont tous été impressionnés par Ronaldo. Et ils ont demandé à le faire venir. Il arrive, il passe d'espoir avec beaucoup, beaucoup d'attentes autour de lui. Parce que c'est pas simplement un espoir parmi tant d'autres, comme les Anderson, comme les Renato Sanchez. Comme qui Bébé. arrivent comme Bébé, ouais. Bébé, ouais. C'est un mec qui arrive. Raphaël. Et on se dit, c'est un espoir pour qu'il devienne le meilleur joueur du monde. On sait déjà qu'il a un talent au-dessus des autres. Il galère un peu au départ. Son jeu, c'est quoi? C'est essayer de faire des gris-gris, Des du frappes, fort. ouais. Il réussit de temps en temps. Mais à un moment donné, il y a un choc psychologique. Et Ronaldo, il se dit, voilà, ce talent que j'ai, je vais le mettre au service du collectif. Et il réussit vraiment. Donc cette équipe de stars, qui jusque-là gagnait sans vraiment marcher sur l'Angleterre ou marcher sur l'Europe, va commencer à le faire parce que Ronaldo devient le meilleur joueur du Et monde. il est à recentré Manchester parfois United. en plus, il est recentré Il est sur le terrain. recentré, et puis c'est plus simplement un joueur qui fait des gris-gris et qui tire fort, c'est un joueur qui se met au service du collectif et qui porte son club. C'est lui qui fait passer, le football dans une nouvelle ère. Hein. Quand il est à Manchester en 2008, c'est lui qui fait passer le football dans l'ère de la performance, de la statistique, Ah oui. de la marque, je dirais. Oui. Et Et Max, peut-être que quand Elbar te disait ça, ça correspondait à Wayne Rooney qui a marqué l'histoire de Manchester d'une autre façon. Certes, c'est un joueur anglais, donc ça, c'est pas dans le classement des joueurs étrangers, mais peut-être qu'il le comparait à lui. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que par rapport à un je peux Rooney, comprendre par c'est la rapport à même Wayne époque? Rooney, mais par exemple, Wayne Rooney, est-ce qu'il a gagné le Ballon d'Or Non. en Première Ligue? Il n'a pas gagné. Déjà, il y en a deux qui l'ont gagné, je crois. Il y a que Owen et Cristiano Ronaldo.
ça place un C'est fou, contexte, ça, hein. tu vois. Donc, et, Ça, c'est une stat incroyable. Bonne stat, ça, ouais. Puis les deux, enfin, dans le moderne, dans le football moderne, et surtout, évidemment. se dire que c'est Owen Owen le et deuxième. Ronaldo, c'est Ouais. dingue. Sachant qu'Owen, Cette équipe, Ouais, mais bon, était, il fait une belle année. cette équipe était aussi Pas de blé. incroyable. Alors, c'était la star de l'équipe. Cette équipe, moi, c'est une des équipes qui m'a le plus régalé. En tout cas, 2007-2008, elle est toute ma vie. extraordinaire, Elle est cette saison. extraordinaire, cette équipe-là, surtout à PES d'ailleurs. Mais aussi, bien évidemment, en réalité. Par contre, c'est vrai que ce que peut-être voulait dire notre ami, j'ai oublié son prénom, c'est que c'était la star de l'équipe, mais ce n'était pas lui tout seul qui tirait cette équipe, à la différence par exemple d'un Cantona, où, parce que tu avais quand même un Paul Scholes qui était dans une forme absolument Mais quand- incroyable, un quand- Giggs quand- qui était mais attends, juste il y a l'Ukrainien là, vous ne formidable. savez pas là comment il s'appelle? Ah là là, Il y avait dans le chat Tevez. vous allez me le trouver. Kanto il joue avec un Ukrainien sur le côté là, qui fait ça en haut. Ah je sais plus, putain, je perds la mémoire, je suis trop vieux. Et il y avait des mecs, vous allez me le face. trouver dans le Et- chat, je suis sûr. Ils avaient un mec, Kanto, il y avait quand même des mecs de talent autour d'eux. Il y avait Non, mais- Michael dans les bois. Je te mais- dis, il y avait devant, il n'était pas Il y tout avait seul, hein. Paulins, il y avait. Paulins. Voilà, mais c'est vrai, mais il y avait quand même cette équipe-là de 2008, elle est folle. Tu dis, Scholes est vraiment à son prime. Pashchenko. Giggs, c'est pareil. Enfin bref, il y en a partout. Et c'est vrai que. Kanchelskis. Et ça serait difficile, bravo. Et ça serait difficile de dire que le meilleur joueur étranger de l'histoire de la Première Ligue, c'est Cristiano Ronaldo, parce que l'essentiel aussi, ensuite, de sa carrière, de sa légende, s'est construit en dehors de cette Première Ligue. Tu sais, ça revient un petit peu à ce qu'on se disait sur le débat de la Ligue 1, du meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1, où on s'était privé d'un Ronaldinho, on s'était privé intrinsèquement, sans doute, le meilleur joueur, mais le problème, c'est que peut-être qu'il n'est pas resté assez longtemps ou qu'il n'incarne pas assez la Première Ligue pour en être le meilleur joueur En tout étranger. cas, par rapport. saison, quand même. Ouais, il Oui, reste non, quand mais même, il a un longtemps, vrai mais- stat. Et je regarde quand même, tu vois, par rapport aux équipes de Manchester, quand on a été tout seul, il jouait quand même avec Mark Hughes, 2 fois meilleur joueur de Première Mark Ligue. Hughes. Il jouait aussi avec Gary Pallister, meilleur joueur qui jouait à Manchester, meilleur joueur 93. J'imagine qu'il était quand même plus entouré qu'on puisse Il y l'imaginer. avait Bouff aussi en Mais à défense. côté de cette équipe de 2008, ça n'a quand même aucune. Il y a pas Moi, pour moi, comparaison, 2008, tu c'est vois. après, belle équipe. on va dire, le Barça de Guardiola, ça c'est tout de suite dans les meilleures équipes des 15-20 dernières années d'Europe. Ils étaient merveilleux, une saison à 31 buts pour Cristiano Ronaldo. Tes ballons d'or, tu fais un doublé et tout. Bref, c'est incroyable. En attendant, moi je vous aime bien tous avec vos gars là, mais il y a un gars qui a été élu et c'est pas pour rien, c'est évidemment Thierry Henry. Thierry Henry, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, à partir du moment où donc il arrive à Arsenal, qu'on le replace en tant qu'attaquant, oui, à Bergkamp, il y a beaucoup de bons joueurs, les Pires, les machins, les trucs, les Vieira, les petits, eh bien il marche. Lumberg. Il marche, ouais, Lumberg, grave, Overmars, bref, il marche sur la Première Ligue, physique hors norme, technique extraordinaire, sens du but, invention d'un geste aussi devant le but, son petit enroulé au deuxième poteau face au gardien, pas une saison sous les 17 buts. À part la dernière où il est blessé et avant de partir au Barça, pas une saison en dessous des 17 buts, c'est incroyable, une saison à 30 buts, un leader charismatique, un capitaine, un mec qui amène aussi une équipe presque tout seul, entre guillemets, en finale de la Ligue des Champions en 2006. Il y a des choses quand même de Thierry Henry qui nous ont tous marqués. Ce but face à Manchester, la reprise de volée sur Barthez, Barthez. extraordinaire. Voilà, Thierry Henry est l'homme des années 2000 de la Première Ligue et c'est lui qui a permis à ce que la Première Ligue devienne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire le championnat le plus médiatisé. C'est aussi, je vais aller contre toi parce que si on prend que des stats comme ça, moi j'ai envie de te citer Kun Agüero en Bien sûr, référence parce qu'Agüero aujourd'hui au niveau des stats c'est le meilleur. C'est Ouais, mais le est-ce que meilleur. Kun Agüero, c'est le meilleur. Enfin, oui, maintenant. Il a c'est tout suffisant. gagné, il a Et tout le gagné problème parce qu'il n'a pas tout moi, gagné, Mon grand Henry. problème avec Agüero, contrairement à Henry, c'est qu'Henry, quand il est à Arsenal, c'est toujours le meilleur joueur. Et il n'y a aucune contestation possible. Agüero, il y a eu des blessures, il est incroyablement fort, hein, je lui enlève rien. Mais il y a des moments où c'est pas lui le meilleur joueur de City. Tu vois, il y a Yaya Parce qu'il y a une Touré. équipe, parce que. Ouais, mais c'est la réalité. Agüero est très très fort, mais Yaya Touré, à un moment donné, c'est lui le meilleur joueur de City. Moi, Vieira, Agüero, hein, pour moi, tu vois. Hein Alors, La Vieira qui a été excellent. Ouais. Bien sûr, Enfin, tu vois, Vieira est magnifique, mais je pense qu'Henry, c'est lui qui, tu Vieira, vois, c'est le meilleur joueur de l'équipe. fantastique. Mais tu vois, moi, on parle d'Agüero. Et il part, Pour moi, vite, Drogba, a une meilleure, incarne plus la Première Ligue, a une meilleure Aura. carrière et une aura sur la Première Ligue Je sais pas. qu'Agüero. Alors après, D'accord. peut-être je suis pas objectif parce que c'est Didier Estre, mais pour moi, Drogba, ce qu'il fait en Première Ligue, c'est It's pas a énorme. fucking disgrace. Ah ouais. Fucking disgrace. Ça, J'avais vu Dis, Agüero les dire amis, ça. fucking C'est fucking que ce mec-là, disgrace. regarde ça. Bon, alors les stats sont peut-être moins bonnes qu'Agüero parce que, mais attends, il froisse la Première Ligue et puis on lui vole une Ligue des Champions parce que nos amis de Barcelone, ils ont C'était les tout dans la compète, hein, ils auraient Oui, pu d'accord. sortir après. C'est pas en finale, quoi. en en demi. demi. Ouais, mais du coup, tu peux te faire taper en finale. C'est tôt, enfin. Bon. Ah oui, non, mais tu J'aurais dis pas- voler. Bref, bon. voilà, pour moi, Drogba, Marseille qui vole des c'est pareil, c'est quand Chelsea devient le grand Chelsea, quand Chelsea n'est plus l'outsider derrière Le loser, même. le loser même, eh ben, c'est parce que c'est en misant sur Drogba. Mourinho arrive au coaching, mais c'est Drogba qui, sur le terrain, amène cette équipe à être aujourd'hui un des grands d'Europe. Pour moi, il manque alors une chose, justement, par rapport à ce que tu as dit. En effet, Agüero, et ça vient d'être dit en commentaire par Sony, il n'a jamais emmené City en finale de Ligue des Champions. À lui de le faire. Attends, c'est pareil Et là, cette année, hein. avec ses stats, si ça arrive
arrive cette année, franchement, je trouve qu'Agüero fait quelque chose d'exceptionnel. Mais après, sur Thierry Henry, Agüero n'a pas de statut. Agüero et Pas encore. je sais pas s'il en aura une. J'ai du mal en fait à. On a du mal, vu de France, je pense, à apprécier à quel point à son impact. Est-ce que vraiment c'est une légende de la C'est première le meilleur ligue? neuf actuel au monde, hein, déjà, je pense, on peut le dire. Ah ouais Sergio Agüero, quand même. Mais en neuf. C'est le débat de la semaine prochaine. Ouais, sur la classe. je pense pas, Oh la vache, mais tu l'as je pris sais de pas. court, il y a personne qui nous vient, qui nous met les Je sais commentaires. pas, on Moi, parlait de dis-moi Giroud d'autres tout à noms, l'heure. tu On parlait... Non, mais c'est vrai, tu vois, donnez-moi d'autres noms. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, sur l'instant T, c'est le meilleur neuf du monde. Après, On dit qui en régie? Ronaldo Juneuf. Ronaldo Juneuf, Oui, oui. Ronaldo Juneuf. Et puis C'est tu nous, intéressant, et puis bah, alors là, tu nous as ça- pas parlé de, Non, mais Mais pardon, Van désolé, Dijk, il faut tu vois, Juneuf mais- aussi. et tu nous as pas parlé de Van Persie. Non, mais tu vois, alors, tu vois, mais pour boucler la boucle, Van Nistelrooy. pour il y a- boucler la oui, boucle, Van voilà, Nistelrooy. moi, quand on parle de Bergkamp, de Van Nistelrooy, on pourra en citer plein comme Je ça. pense que tu vas dire. De Hollandais qui ont joué en première ligue et qui ont marqué l'histoire de la première ligue, et ben je me dis que Van Persie à côté, Mais c'est non. une crotte de nez. Non, Après la station D, c'est une enculée. Non mais c'est Putain. vrai. Mais n'importe si. quoi, Mais il a beaucoup il va à plus marqué Manchester, les il est esprits. champion, il est meilleur joueur de la première Très ligue. bien, Putain, c'est. très bien, très bien. Mais non, on est C'est des crottes de nez, Bon, peut-être, et mais lui, c'est un Bergkamp vrai fait gars. partie des invincibles et Van Nistelrooy a gagné des titres avec Manchester United. Mais Van Persie aussi. Oui, Van mais- Persie fait une saison. Quand il Non, mais parle je là, pense- de son Non, il le son nom là, d'Arsenal. Écoutez, on va percer le mystère. Je Ouais. pense qu'à un moment donné, ils ont dû se croiser un été dans un camping. Ils étaient Il sur a la gagné même go. de ses go. Il a pris le polo. Van Nistelrooy, il a taclé une go. Et du coup, il a la rage contre lui. Tacler une go, spécialité de Paul Harrer. Vaut mieux parler anglais hein, quand on sort avec polo et qu'on parle avec des meufs. hein. C'est un peu dur, en effet. Vous crotte avez de remarqué nez, qu'on il ne a tolère pas vraiment les propos, on ne cautionne pas vraiment les propos sur Van Persie. Par contre, toujours une nouvelle expression. Le crotte de De nez. nez, ouais. Je crains la prochaine fois. hein. Ça va finir avec une insulte sur les parents. Tu vois, ça... J'allais. Non, j'allais, il a rien à faire. J'allais vous lancer sur un autre homme que j'ai aimé profondément, lui aussi élu meilleur joueur de première ligue, un Français, mais j'ai tellement peur des insultes. David. Donc, ouais, La El famille, Magnifico. tu rigoles ou quoi El Magnifico. Quel régalade avec Et- Claude Ah, David et tout. j'aime quand tu parles des Parisiens comme ça. Ah, bravo. trop. Non, mais tu sais qu'avant d'être parisien, Ginola, il Ça a te joué mac- où ça te Toulonnais. Je sais maquille. pas, je ne Au connais pas. stade brestois. Je connais pas, frère, je il y a connais du pas. monde. Non, David Ginola. C'était lui la première bête de Brest. Grande régalade Ginola avec sa saison, ses buts incroyables quand il fait sombrero, qui met volé et tout. Tu rigoles ou quoi? Ginola, c'est la famille, j'ai régalade. Et Mais Ginola, ouais. ça reste un nom quand même Il y improbable. a Quand combien tu de vois la Français liste, c'est Il y a improbable. combien de Français qui ont été Ah, numéro un en C'est Angleterre? une légende de première ligue, Gino. Bien sûr, Ginola, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. N'Golo Ouais, c'est Kanté, pas- c'est pas Henry, improbable. Henry, Ginola. Riyad Mahrez. Non, il est franco-algérien. Il est français. Non, mais il y a qui Oh, il est- Sarcelles. Il y a trois Français? Non, 4. Du coup, bah, tu l'as dit, Ginola, Ginola, Henry. Kanto, Henry, Et Kanté. Kanté. Et Kanté. Kanté, On Kanté, oublie, Kanto, mais- relou. hein. Bon, vous ponctuez à vous de ponctuer Pascal, ce tu débat, vois, les non amis, sur le meilleur joueur étranger de première ligue, Thierry Henry. Pour beaucoup, on est quand même plutôt d'accord avec ça, même si certains et beaucoup ont leurs petits chouchous comme ça qui traînent dans les poches. Et vous aurez Canou, compris. Canou. Oui, Nwanko Kanu Bon, après, également. Il y en a Canou, eu là. des beaux joueurs en première Parce ligue. qu'il faisait Eh, kiffer, c'est tout. Il n'y a, pas- Il il y a- fait 2,50 m, il C'est pouvait le pas plus courir. grand joueur de première ligue. il n'y a pas eu que des Sol Campbell et des Sylvain Distin en Angleterre et on les vrai. embrasse parce qu'ils nous regardent. Allez, tout de suite, c'est parti pour un show très chaud, le Manolo Show, vous connaissez la chanson et cette fois, il s'attaque au foot féminin. J'ai peur. Cette semaine, Manu a eu envie, comme ça en réunion, de nous soumettre l'idée de parler d'une actualité récente, le football féminin. Alors pourquoi pas, on lui a laissé, comme d'habitude, tout entre les mains pour le faire. On lui a dit, allez, vas-y, fonce. Il s'est passionné pour les quarts de finale retour de Ligue des Champions. Il a pleuré Paris, il a applaudi l'Olympique lyonnais à 70 jours de la Coupe du Monde. C'est à toi, Manu, je tremble. Bon, on a commencé l'année dans Manu, tu descends avec ce célèbre adage, un beau slogan, chers amis. non, mais oh. 2019, année de la puff, des meufs et de la teuf. Et on pensait pas si bien dire, loin de moi, bien sûr, les concepts purement hétéro-centrés d'un journaliste le jour qui se transforme en loup-garou jouisseur la nuit Oh non. tombée. Oh. Loin de nous, la pauvreté des analyses parfois simplistes, parfois gratuites, des omnipotents du PAF footballistique. L'idée n'est pas de survendre ou de vendre la démagogie et surtout les fausses bonnes idées sur l'égalitarisme et le monde de oui-oui, mais force est de constater que le foot féminin prend de l'essor et devient de plus en plus intéressant. Pierre Ménès peut s'exclaffer autant qu'il veut, le foot féminin connaît une croissance exponentielle en Europe et nous oblige enfin à traiter le sujet avec sérieux. Il y a 2 jours, par exemple, 10 jours même en Espagne, le Wanda Metropolitano de Madrid a accueilli 60 000 personnes pour un match de Liga Iberdrola, un record pour un match
de clubs. Le week-end dernier, ils étaient 40 000 à avoir assisté à un match entre la Juventus et la Fiorentina en D1 italienne. Et puis on rappelle qu'en France, en Angleterre, des transferts et contrats records ont été réalisés cette année. Les grandes institutions européennes ont joué le jeu par souci d'image, mais en y mettant les moyens. La Coupe du Monde en France dans 70 jours est aussi le symbole de l'engouement avec ses 600 000 billets déjà vendus. Une Coupe du Monde où il y aura les géants du foot, de l'Allemagne à l'Argentine, en passant forcément par l'Angleterre et le Brésil, mais aussi la présence des géants du monde, la Chine, les États-Unis, qui peut donner une envergure supplémentaire, bien sûr, à cet événement. Et après avoir bien vibré mercredi dans mon canapé, j'en viens à me dire que cette compétition excitante et plaisante à regarder se complète parfaitement au plaisir que j'ai à bouffer tous les jours du foot masculin. Bon, Manu, ok, j'entends l'argument du foot féminin, c'est bankable, c'est cool, mais que réponds-tu justement à ceux qui pensent que ce n'est que du marketing, de la communication et finalement, voilà, aseptiser la parole, on n'a que le droit de dire que c'est bien. Alors, il faut quand même expliquer aux gens qui nous regardent aujourd'hui que j'ai moi-même payé un lourd tribut et commenté quelques matchs de D2 féminine dans ma carrière. J'ai ainsi pu avoir parfois un regard très critique et penser justement, comme tu viens de le dire, qu'il n'y avait que du marketing, de la com et qu'en fait, ce football féminin n'était qu'une coquille vide. Je concède volontiers que la France doit aller beaucoup plus loin, que le PSG et Lyon sont deux arbres qui cachent la forêt d'une élite où les pros côtoient toujours des semi-professionnels. Mais le niveau des gardiennes, le supposé manque de densité physique, d'occupation de l'espace sont toutefois aujourd'hui des contre-vérités balayées par une décennie de travail, la hausse croissante du nombre de licenciés, la professionnalisation aussi autour de la pratique, le développement de réels circuits de formation et la fin d'un tabou a permis de faire émerger plus de meilleures joueuses, produisant surtout un meilleur spectacle. Par exemple, l'explosivité de Van de Sanden, la technique bien sûr de Martha, le sens du but d'Ada Egerberg, le charisme et le leadership aussi d'une Pernille Harder sont tant de contre-exemples qui ne méritent ni ricanement ni remarques débiles de DJ fragile. Puisque nous sommes à 70 jours de la Coupe du Monde ici en France, que dans l'histoire de notre pays, coupe à la maison est souvent synonyme de titre de champion, je me languis à voir le soleil revenir et les jours rallonger, car si souvent le signe de l'ouverture en parallèle de la saison du rosé, souvenir aussi d'un bel été avec mes camarades de classe forcément, qui me ramène à ce vilain slogan 2019, année de la puff, de la meuf et de la teuf. Si pour les deux premiers, je ne peux absolument rien vous promettre, pour les meufs cette année, il ne s'agira que de football. Bravo. Merci Manu. Voilà, on a eu peur, mais ça s'est bien passé. Oui, ou quoi. On est ravis. Parce que, tu vois, Et on a bien parle compris. beaucoup des gardiennes et moi, quand on regarde les images à l'ancienne, dans les années 40, 50, tu sais, les Les vieilles... hommes, tu veux dire. Ouais, chez les garçons, les gardiens étaient catastrophiques aussi. Je pense que c'est peut-être le poste où on met le plus de temps, et tu pourras peut-être en parler, Max, mais je pense que c'est le poste où on met le plus de temps finalement à vraiment arriver à un très bon niveau. Regardez les Coupes du Monde de 60, ça et tout, les gardiens sont dramatiques dans le placement. Vraiment, c'est grotesque. Eh ben, le football féminin évolue, mais le poste de gardienne, chez les filles, il va à la même allure que chez les garçons dans les années 60. C'est un poste particulier et qui a un peu plus de mal à se... Mais chez les garçons, chez les mecs dans les années 60, c'était pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que C'est terrible. c'est un foot qui se structure très très bien parce qu'il commence par ce qu'il y a de mieux dans le foot, c'est-à-dire consolider la tactique et la technique avant d'y aller physiquement, où en effet il y a des différences. Donc on peut espérer quand même des lendemains très florissants. Et moi, pour avoir joué plusieurs fois quand même avec leur boulot qui a pris sa retraite, je peux vous dire que ce sont des joueuses qui maîtrisent le ballon bien mieux que 80% de joueurs de foot, même de compétition, et qu'après, en effet, il y a une différence physique qui est majeure. Leur boulot, elle est vraiment forte techniquement. Ouais, elle Il y a une est, différence elle est physique, très impressionnante. basket masculin, Voilà, aussi. féminin, il y a une différence physique. C'est pas mais- ça le et problème. pourtant, non, mais Le problème, c'est pas de jouer mixte. Là, c'est justement. Enfin, tu vois, elles sont entre elles, donc la question, elle se pose pas de physique ou pas physique. Voilà. Tu vois, C'est tant qu'il n'y a pas de sport Voilà. mixte. Et c'est les Non, grosses, techniquement, c'est les grosses tu dis boulettes que- qui font tâche. c'est Voilà, les bien grosses sûr. Mais boulettes. si techniquement tu me dis que sur un five, elle t'impressionne, je te parle de ça. Ouais, Tu ouais. vois, genre tu dis, putain, elle est forte. Ouais, Voilà, il faut fermer sa gueule. genre, compréhension bravo, du jouet, c'est tout. technique, compréhension Mais du surtout jouet. que quand tu regardes le sport féminin, il faut avoir un regard un peu différent, notamment sur la vitesse et sur les qualités athlétiques. Moi, quand je regarde du basket féminin, et le basket féminin est en avant sur le foot féminin, mais moi, quand je regarde le basket féminin, je me régale, mais je regarde d'autres choses. Effectivement, si je veux voir des mecs avec la tête au cercle, mais avec des dunks et arracher les cercles, effectivement, je vais pas aller voir des filles. Par contre, si je veux voir... Et les filles, elles ont un truc que les gars ont beaucoup moins, c'est qu'elles sont beaucoup plus appliquées sur les consignes. Et c'est un truc, et notamment, on le voit chez le basket, et on le voit aussi dans le foot, c'est que les filles, elles sont beaucoup plus à l'écoute des coachs, et c'est aussi... Et collectivement, il se passe peut-être fois plus de choses. Alors ça va moins vite, ça va moins haut, mais c'est
intéressant tactiquement et stratégiquement. Et c'est vrai que c'est hyper embêtant parce qu'avec la télé, ça écrase et ça écrase le spectacle. Et c'est vrai que le foot féminin en pâtit assez largement. Est-ce qu'on peut répondre à Desmond Mile 33 là C'est qui le présentateur? Il ressemble à un pote d'enfance. Alors, Thibaut Thibaut Vézirian, je comptais. Moulin. Je suis né à Clichy-la-Garenne, j'ai vécu à Auxerre, puis à Moulins et enfin à Paris. drôle de carrière. J'ai Hein. vécu chez Giroud. T'as connu en effet. Giroud, du coup, J'ai alors connu, ouais, petit. Il me tapait sur la fesse droite. Comme un prêtre. Il me disait galope avec mes Je dirais poulets. rien, mon petit. Passons au quiz. Voilà, vous posez des questions, on vous offre les réponses. Nous, on répond. C'était mieux le foot féminin. C'est l'interro surprise. Kaputska me demande si j'ai fait de la télé avant. Oui, avant, il y avait la Oui, matinale. et encore. Ce matin, entre 6h et 9h, j'y étais, et là je suis là. Ensuite, je vais me prendre un bon week-end et y retourner, mais on peut varier les plaisirs, sache-le, ami Kaputska. Allez, Vraiment, c'est tu parti. ressembles à Raphaël. Hein, pour clôturer l'affaire, Raphaël Desmond Mile, tu ressembles à Raphaël. J'ai reçu aussi. Peut-être que c'est parce que t'as dormi dans une caravane. Ouais, mais justement, en parlant de caravane, Bravo, on m'a appelé aussi. Quelle chanson de merde. En parlant de caravane, on m'a appelé aussi il n'y fragile. a pas longtemps le gitan là. Oh là, pardon. Kenji Girac. Voilà, Kenji. Je dis, bon, vous me verriez avec là, lui. non, mais attends. Et on va. Non, mais attends, non. J'espère que profiter de cette émission parce que c'est la dernière. Attends, le mec chante Ritano. Oui, si oui, on peut pas bien sûr, l'appeler bien sûr, gitan, bien sûr. on appelons un chat, c'est tout. Tu ressembles à une personne étant sur C8. Il y a des génies dans le chat. Ouais, mais c'est une blague, ça. Non, lui, Goten, il c'est sait. une blague. Allez les amis, c'est parti pour l'interro surprise. Ils font les malins, il reste 8 minutes d'émission. Ils vont moins faire les malins parce que l'arbitre, c'est moi. C'est parti pour des qui est, des photos floutées que vous connaissez. Ensuite, les qui suis-je, 2 questions. Et on terminera, si possible, si c'est serré, par un j'ai joué avec. Allez, Vas-y. qui est-ce? Qui sont ces joueurs qui ont remporté un match attends. de légende en Asie le week-end Maradona, dernier? non? Ah non, non. Maradona. Que les Français. Bogossian. Non, non, une équipe de France. Non, mais arrêtez, Bogossian, il n'est pas gros comme ça. Djurkaeff. Oui, un bon point. Yuri Djurkaeff. Julie, Ah, 2 oh, ouais. Candela. À gauche. Candela, 2 buts à 1, en effet. Rien, moi. Ah oui, bravo. Qui tu as pris pour Henri Bogossian? Émile. Qui tu as Ah, pris c'était le gros en fait. Je suis désolé. Excuse. Putain, il a confondu Candela et Bogossian. Salopard. Il vient de fêter ses 23 ans. Qui est-ce et où est-il? La photo n'est pas floutée. Ah, Pavard. 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 Oh, le bâtard. Deux buts. Avec le truc du LOSC. Deux Comment buts. tu peux pas trouver ça, toi? Il a pas eu du LOSC en bas à gauche. Il se ressemble même pas. Ah, si. Ah, remets la Non, il y a photo. que les Remets la Pavard, il y a photo. que les Remets la photo qu'on C'est Pavard, gros. Si, c'est Pavard. Mais il a le maillot du LOSC, tu le reconnais pas. Franchement, tu me détruis. Non. Ça, c'est pas Honnêtement, mon je Max, trouve qu'il là. ressemble pas trop à Pavard. C'est toi, Gros, Max? c'est Pavard. Ah non, je sais que c'est Pavard, mais. T'étais où, Max, sur la Cette photo histoire, là. T'étais où? Derrière, il Maillot a fait un de- plongeon. Le maillot de Wimby. Wimby. 2 buts partout. 2 buts partout, égalisation d'Emmanuel Moine. Vous savez, comme d'habitude, c'est par équipe. 1 point par bonne réponse. En attendant, la suite. Il s'est fait tatouer son rêve. Jouer numéro Sterling. 10. Kane. Bonne réponse commune Ah, bravo. du duo Dufan-Orbet. En effet, Sterling s'est fait tatouer son rêve de jouer à Wembley avec le numéro 10 et ça a Mignon. été exaucé la semaine dernière. Chapeau, il a mis un triplé. C'est à ce match-là qu'il met un Pas triplé. doublé, non, triplé. Raheem Sterling. T'as le look Coco, 1995. Déjà, les Air Max d'aujourd'hui. Oh, Lourd. Maldini. Attends. Paolo Maldini. Yes. Paolo Maldini. chapeau. Régalade. Régalade. Ah ouais, les Air Max. La classe. Et la Eh, banane. les chaussettes made in trap et tout. La hein. banane, ouais. Ouais, ouais. La banane. Bref, lourd. Un Ça me rappelle mes années collège. J'ai cru à un montage là, hein. J'ai eu peur. Et c'est fou, hein. 1995. Aujourd'hui, tu sors comme ça dans la rue, t'es stylé de fou. T'as le look Coco bis. Super Mario Collection. Michael. Tu la verte. Non, Non. Siman, Bonne ouais, réponse. bravo. Ah oui, 3 c'est buts mal, le partout. logo anglais, je crois. Égalisation, 3 buts Bravo. partout. La stache de Et David même bourré Seaman pendant qui les a matchs. marqué l'histoire d'Arsenal. On ne l'a pas cité puisqu'il est anglais, bien sûr. Encore une fois, le problème de dénonciation de ce débat. Il vient de perdre 3 000 € pour amende excès de vitesse. Il avait dénoncé Paco sa tante afin qu'elle perde les points à sa Nyang. place. Non, Toujours, hein, toujours. ça s'est passé Super cette biographie, semaine. en tout cas. Je répète, il vient de perdre 3 000 € pour amende pour excès de vitesse parce qu'il avait également dénoncé sa tante afin qu'elle perde les points à sa place. C'est un joueur de l'équipe de France. Pogba non Dembélé, Non. Kanté, Vous allez Kimpembe. trouver. hein. Kimpembe. Kimpembe. Ah. Bien trouvé. Cette histoire, vas-y, Sa vas-y. tante. Il a eu une amende de 3 000 € au tribunal cette semaine parce qu'il avait dénoncé sa tante en tant que conductrice après un flash. Sauf qu'ils avaient la photo, c'était pas sa tante, c'était lui. Donc il a pris 3 000 € au lieu de prendre. Il prend pas ses 2 points. Ouais, Mais c'est merde. clair. Peut-être qu'il en a plus. Ah oui, Donc, avec le temps qu'il conduit en même temps. Putain, il a un tank, mon pote. Oh la vache. On est à combien 4-3 pour Max et Tom. Eric Cantona l'a souvent regardé filer vers le but. Qui est-il? Marc, Tireur.
Non, Solskjaer. Tireur Solskjaer. Putain, mais je suis Ah. malade. 5-3. Non, mais attends. Non, 4-4. Ah, donne-moi le point. T'as vu que je voulais dire Solskjaer. Bah j'ai oui, dit mais tu Shearer. l'as pas dit. Mais gros, je sais que Shearer, il a jamais joué là-bas. Mais Donne-moi t'as le point, dit frère. Shearer, t'as dit Shearer. Vas-y, les Arméniens. là. Non mais attends, il essaie de me corrompre presque là en plus. Ouais, c'est incroyable. Tu devrais même lui enlever un point. Ah, on n'a pas cité Mkhitaryan dans les meilleurs joueurs en plus de C'est vrai. étrangers de première ligue. C'est vrai. Et ça me reste là. Alors là, avant d'afficher la photo, il faut que je prépare les troupes. Ah. Cette photo n'est pas floutée et à juste titre, elle va faire de l'audience. Oula. Cette photo a été floutée juste au niveau du nom de la personne qui l'a postée. C'est un encouragement pour l'OM pour le match de demain à 17h face à Angers. Avec qui cette meuf sort-elle, couche-t-elle, vit-elle? Sarr, Bouna Sarr. Non, Maxime Camara. Lopez. non. Maxi Lopez, tu as dit, mince. Je sais pas moi. Elle a- Flotov. Non, c'est pas elle. Garcia. Charles Pironi. C'est une écriture d'enfant de 6e. Donc Rendez-vous. Donc, samedi. Maxi Lopez. donc c'est une. 3 points seront très importants. Donc, c'est- De Ballot, c'est donc non, c'est nouvelle de plutôt, Ballot. voilà, c'est Nanda plutôt un joueur étranger. Ah, Ah, Strootman. Ocampos. Madame Strootman. Non, Campos. Gustavo. Non. Non Bah, ok. Valère Gérano, il a pas de meuf. Un joueur, Kalinic, là, comment il s'appelle Ah, Caleta. Kaletacher. Non. Non, mais l'autre, attaquant Oui, bonne réponse. C'est Madame Radonjic Elle qui a fait posté kiffer, ça madame, hier. hein. Bravo. Hein. Bah, qu'elle ferait bien de Écoutez. réviser le brevet quand même, parce que c'est dans 2 mois. Hein. Elle est française. Non, mais alors, non, bah, elle n'est pas française. justement, Elle est pas la- pas- Google Trad. Non, elle n'est pas française. On peut déflouter le. Je crois que C'est c'est ça, Adelina Radonjic. Elle va écrire en croate, toi, Erwan, on t'y verrait bien. Adelina, voilà, j'ai retenu son J'ai essayé prénom. d'écrire une lettre d'amour à une Croate rencontrée cet été, ça n'a pas marché. En tout cas, à défaut de suivre la classe foot sur Twitter et la classe foot et la First Team sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez suivre Adelina Radonjic sur Twitter, puisque dès qu'elle parle, Ça donne elle des poste idées une à nos photo amis dans d'elle. le chat, hein, apparemment. Et pas les meilleures des idées, apparemment. C'est vrai qu'apparemment, il y en a certains qui sont tombés amoureux et pas de nous 5. Qui suis-je? C'est parti, nous sommes à combien? 4 buts partout? 5 buts partout? 5-4, 5-4. 5-3. 5-4, 5-4. Et escroc de fou, Et là, on va, lui. s'il y en a qui trichent de cette façon, vous savez que ça me courrouce. Qui suis-je? Je n'ai connu que 3 clubs dans ma carrière, mais parmi les meilleurs. Pas Xavier Ravelaine, alors. Hein. Une fois par émission. J'ai remporté 2 fois la Ligue des Champions, j'ai joué une demi-finale d'Euro, j'étais une vedette aux Boucles d'Or. Dans les Rudy années, Voller. dans les années 90-2000. Vrai ailier de débordement, j'ai marqué en finale de Ligue des Champions. Et en partant à McManaman. l'étranger, Steve Ouais, McManaman. bravo. Bonne réponse. Bravo. Aujourd'hui, à 47 ans, correspondant MLS pour ESPN, champion d'Espagne 2 fois, mais pas d'Angleterre, 37 sélections, 3 buts. Steve Beau joueur. McManaman a ouvert la voie à ses compatriotes anglais en partant au Real Madrid au début des années 2000. Sûrement le seul joueur anglais qui Avoir s'est réussi éclaté à l'extérieur. 5 buts partout, Avoir réussi. Ouais, bravo, hein, bravo, bravo. Bravo. 129 buts en 288 matchs en Première Ligue. Et pourtant, vous ne m'avez pas cité dans le débat, bande d'ingrats. J'ai joué au Pays de Galles, aux Pays-Bas, en Espagne, en Angleterre, donc bien sûr, et je suis désormais coach. C'est le Mais mec. bon, on va pas trop parler du fait que je sois coach parce que je me fais virer toujours dans les 12 premiers mois. J'ai connu 5 clubs pour une moyenne d'1 an de présence, donc 23 sélections, 9 buts en équipe nationale. Mon vrai prénom, c'est Gérel. Je m'appelle Jimmy Floyd Hasselbeck. Ah, Ouais. Ah, bien joué. là, par contre, il n'y a personne qui applaudit, c'est un truc de ouf ce qu'il vient de Ah, faire, non si, bravo, non, elle était bien. Vraiment Des des- gars, c'est le bank de Chelsea. Ah, c'est le l'époque, mec, là, on est en plein dans mes Meilleur gars. buteur coaché de par Première Ranieri, Ligue là. Voilà. en 99 et 2001. Jimmy cuisse, Floyd on l'appelle. Hasselbeck, les cuisses de Darcheville, le talent en plus. Ouais. Oh, t'es dur Ouais, avec il était eux. au-dessus quand même. il était hein. au-dessus. Oh, Jean-Claude de la Tu vois, famille. encore un Hollandais Ah. violent, gros. Ben voilà. Il était un peu au-dessus. Mais Non, mais les Hollandais ont marqué l'histoire. Il y a juste un Pas tous, qui- là, vraiment. Il y a une crève alors dans l'histoire. vous savez qu'on gagne cette classe foot uniquement avec 2 points d'avance. C'est comme un match entre potes, un match de five. Il y a 6-5 et il reste une question, ça s'appelle le « j'ai joué avec ». Le « j'ai joué avec » va donc valoir 3 points. Soit ils font le trou, nos amis lillois et parisiens, soit nos amis de National et de Brest. de l'OM De Ligue 2, donc. reviennent, passent devant et les grilles sur la Nous, ligne au d'arrivée. Barcelone, hein, avec des titres de Ligue des Champions, là. J'ai joué avec Marcel Desailly. J'ai joué avec Frédéric Déhu. J'ai joué avec Atem Benarfa. Oh, l'angoisse, quoi. J'ai joué avec Florent Sinama Pongol. J'ai Vous joué- savez J'ai joué avec Djibril Cissé. J'ai joué avec Marc Overmars. Petit. J'ai joué avec Emmanuel Petit. Guerra. Tu trouvais J'ai joué avec Luis Figo. J'ai joué avec Gianfranco Zola. Laurent Blanc. J'ai joué avec Franck Sylvain Leboeuf. Wiltord. Franck Leboeuf. J'ai joué avec Rivaldo.
J'ai joué avec Xabi Alonso. Non, mais... J'ai joué avec Pep Guardiola. Castraval. J'ai joué avec Mohamed Sissoko. Baba Yaro. J'ai joué avec Patrick Kluivert. Ouais, le joueur à Barcelone. J'ai joué avec... Le problème, c'est son... J'ai joué avec Mathieu Valbuena. Oh putain. Valbuena. Il a écrit à quel âge ça, en fait J'ai joué, Mandanda. j'ai joué Non. avec Robbie Fowler. J'ai joué avec Ah, Giroud. Modeste Mbami. Modeste Mbami. Modeste Mbami. J'ai joué avec Steve, Anelka, Anelka. j'ai joué avec Non. Steve Mandanda. Ah, Zenden. Boudewin Zenden, non? Oh non, bravo, c'était, bravo. Putain, mais tu sais que ton histoire, je vais te dire un truc, ton histoire de sélection là, de la semaine dernière, Ouais, moi ça m'a elle perturbé. nous met dans le mal. De l'équipe de France. Je te jure, quand tu dis De Sailly, je me dis c'est un Français. Tu nous mets dans la merde. Et De Sailly, Zenden, il a joué avec... Je sais, mais la semaine dernière, je te jure, Ah ça m'a non, niqué là. il a Putain, joué où avec De Sailly, attends. on cite que des Français pour ça. Bravo en tout cas. Ah, bah, c'est- Zenden. C'est ça, Chelsea. Il a joué Oui, oui, clairement, mais je te jure que cette affaire de sélection, on devrait bannir la Non sélection. mais vous, avec les questions trop faciles, vous gagnez déjà à chaque fois. C'est le Je but. ne vous bloque, c'est un peu le but d'un quiz, mais quand même. Zenden, bravo. Ah oui, c'était une spéciale néerlandais aujourd'hui du coup. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis parti comme ça et ça a dévié. Et en fait, je vous dis tout. Parce qu'on se dit tout. dis tout. Je suis tombé sur les stories Instagram de Clio Pacgé, Ah, ancienne collègue. avec on allait en Clio, parler. Et comme forcément. Clio J'aime le yoga. a eu une relation d'intimité avec Boudjewin. Tu vois là? Non mais c'était officiel, hein, je trahirais. Non, mais toi, c'est vrai ça, vraiment? Mais oui. Oui, oui, oui. Vous savez? Ouais. Très connu. Moi, je ouais. savais. Bah, pourtant, Et, j'ai que- et pratiqué. comme il a joué à l'OM et que quand même on est censé le connaître, du coup il a joué en Ligue 1, bah voilà, Zenden. Et avant de partir avec Bolo, elle était avec qui déjà? C'est pas, il y a pas un autre joueur, Gars de là Strasbourg. Ah oui. Apparemment, on va Avant ou faire le footeux, après, alors. Non, c'était après, ouais. Jean-Philippe Sabot. Voilà, ton Ah pote- ouais, Jean-Philippe ton pote. Sabot de ouf. Ouais. Ah, mais qui était formé à l'OM. Oui, 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 exactement. C'est Bah son voilà. gamme, hein. Ah, mais non, justement, elle monte en gamme. Exactement, le Elle est monde est partie petit. pour aller voir Zenden. Non. Non, non, l'inverse. c'est Ah après. ouais C'est quand il était à l'OM. When you go black. Bon les amis, je crois qu'on a dépassé 2 minutes l'émission. Oh, on n'a pas Attendent pour on n'a prendre pas la que suite. dépassé 2 minutes, on a dépassé tout court, je crois. Ils attendent de prendre la suite pour la suite des programmes ma sur le théorie là-dessus, stream. en plus. On était en direct et ravis d'être avec vous dans cette classe foot. Le replay c'est à 18h comme d'habitude sur le YouTube multisport de la First Team qui s'agrandit. Hein. Il y a du rugby maintenant, il y a du foot bien sûr, il y a du cyclisme avec Paul Harrer qui est en régie. Remercier la régie pour tout le taf encore aujourd'hui et à très vite avec la classe foot. On se rejoint dans 15 jours aussi pour la Ligue des Champions en direct dans cette classe foot. Allez, très bon week-end, bye bye.